Faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Steve Zuniga à la co-animation. Ton micro est fermé. Ben voyons donc. Bon matin, Ça y comment est. ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je vois et j'entends un léger décalage. Ça en est débile. Oui, hein? Je vois tes babines bouger. Je t'entends avant de voir tes babines bouger. Ça fait Ben, c'est ça. bizarre un On petit se peu. croirait dans un film chinois, là, vietnamien ou je sais pas quoi. Kung Fu, tu sais, dans le temps, le son venait tout le temps après. Ça ressemble à Non, ça. c'est ça. Ben, en tout cas, je vais me passer de commentaires aujourd'hui. C'est cela. Donc, ben, Steve, belle semaine, mon ami. Oui, belle semaine. Belle semaine, c'est relatif. Je suis en santé, ça va bien. C'est ce qui compte. J'ai encore de la misère à revenir au travail à cause de la bureaucratie. Donc, c'est pas toujours intéressant, mais en tout cas, ça nous permet qu'on se promène un petit peu plus dans le secteur alentour. Puis, je suis retourné dans un secteur X que je veux pas nommer. Ouais. Tu sais, ça reste en lien avec les trucs à M. Jean Morissette, qui est dans nos enquêteurs maintenant du côté zone parallèle. Et Mhm. puis lui, ben, il y a des enquêtes en cours, ça fait longtemps qu'il a commencé. Et puis nous autres, ben, on est allé se promener encore dans ce coin-là, puis on a encore trouvé des poteries. Fait que Des c'est un poteries. petit peu, oui, des poteries, des fragments de poterie. Puis tu sais, c'est quelque chose, c'est pas la seule place, là, tu sais, tout le long de cette rivière-là, là, en t'en allant, tu sais, elle passe par Beauceville, puis elle descend tout le long, là. Tu sais, on se promène, puis on a toujours la logue de tomber sur des poteries, puis on a suffisamment de motifs dessus ou d'informations pour repérer l'époque. Puis, tu sais, à l'heure actuelle, tout ce qu'on a trouvé, ça nous indique que ça serait soit avant un fameux événement ou après le fameux événement. Mais Oh. ça prouve que il y a eu pas mal de trucs qui ont transigé par là, par ces rivières-là à une certaine époque, dans les 1800 quelque chose, Quelqu'un qui début connaissait 1900. visiblement pas le chemin non plus. Non, non, ben, c'est un chemin, tu sais, quelqu'un qui va marcher la rivière d'un long en large va passer par-dessus. Mais tu sais, c'est parce que c'est une zone tellement grande à explorer. Puis tu sais, là, nous autres, on fait juste explorer pour nous autres mêmes pour le fun, là, parce qu'on tripe à aller fouiller pour des cailloux. Tu sais, en plus, c'est un coin où on trouve du basalte, c'est débile, là. Tu sais, je me casse plus le bessic à cette heure, là, je cherche des cailloux, je pogne mon aimant, là. Dès que mon aimant, il commence à s'affoler, je suis en train de tomber sur un caillou, quelque chose à l'intérieur d'intéressant. Tu sais, j'ai commencé à en casser pas mal, puis hey, c'est fou. Tu regardes les roches, ça a l'air banal, il y en a tellement, puis quand tu commences à te concentrer, c'est quoi dans le détail, il y a tellement de choses intéressantes. Tu sais, il y a beaucoup de roches que j'ai trouvées que c'est du bois qui a pétrifié. Ça en est fou, là. Puis des gros morceaux de bois, là. Fait que, tu sais, il y a pas mal de choses intéressantes à découvrir dans le secteur. Tu sais, Ça c'est date de pas... loin, ça, le bois Oui, c'est pétrifié. ça. Ben, Très, très loin. tu sais, c'est pas ufologique, mais ça reste dans la même veine des recherches et des enquêtes qui sont très intéressantes parce qu'on en apprend sur notre histoire. Puis en apprenant sur notre histoire, ben, on apprend que, Caroline, qu'on nous compte la merde. Ben oui. Ce qui est écrit dans les livres, puis ce qui s'est passé en réalité quand tu commences à gratter des faits, hey, c'est deux histoires complètement différentes. Hein?
Tu sais, les livres d'histoire ont été écrits par les gagnants, ça veut pas dire que les gagnants étaient les plus honnêtes envers la population et l'humanité. Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que c'est comme, je te dirais, selon la, bon, je dirais pas la Bible, mais oui, je vais le dire. Tu sais, il y a des choses qui ont été dites là-dedans. C'est une interprétation de ce qu'on veut qu'on Ah, sache. ben oui. Mais ils en ont tellement enlevé, coupé pour pas, Ben, en on disant, nous a éloignés du vocabulaire, ben honnêtement, Carole. On nous a oui, éloignés du vocabulaire parce que ce qui est écrit reflète certains faits puis certaines réalités. C'est juste que le vocabulaire aujourd'hui est tellement pauvre qu'on n'arrive même pas à comprendre le sens de ce qui est écrit réellement. Parce que bien souvent, moi, j'associe la Bible à un mode d'emploi de comment que le corps humain fonctionne. C'est juste que la façon que c'est expliqué, faut que tu commendes en profondeur le texte, là. Tu sais, faut que tu sois capable de lire le texte, puis les lignes qui se trouvent entre les lignes du texte pour comprendre, puis c'est te ça. remettre aussi en contexte. Parce que, En tu gros, il sais, faut le lire entre livre a les été lignes, c'est écrit en ça. plusieurs portions par plusieurs personnes dans des contextes de vie totalement différents, là. Tu sais, le premier qui a commencé à écrire, puis versus le dernier qui a écrit les dernières portions du livre, il était pas pantoute à la même époque, là. Non. Fait que, tu sais, puis il y a des portions de ce manuscrit-là qui sont manquants. Je peux juste souligner les écrits de Nagamadi, les écrits de la mer morte, de Qumran. Mhm. Oui. Ça aussi, c'est des choses qui devraient théoriquement se trouver dedans. Sinon, en Éthiopie, on trouvait aussi la plus vieille Bible chrétienne, Ah qui oui? est en... Oui! Fait que, tu sais, il y a des choses qui ont l'air pas mal plus simples, puis dans la simplicité, ça m'en dit pas mal plus que dans le plus gros manuel qu'on appelle la Bible, là. Eh bien, Mais c'est ça. j'ai- Il y a beaucoup de choses. Il faut faire des recherches pour vraiment trouver le vrai sens des choses. Tu sais, la majorité des. Tu sais, on vit dans une société qui est totalement. Qui vit dans une illusion, là. Une illusion d'histoire, une illusion d'humanité. Puis ça nous déconnecte totalement de ce qu'on est réellement. tout à fait. Tout à fait. Ça brouille les pistes de Oui, la réalité, de la vérité, dans le fond. C'est, tu sais, je sais que, exemple, la Bible, comme je disais tantôt, il y a des trucs qui ont enlevé là-dedans qui est super important, mais que pour eux, soi-disant, qui disent, ben non, ça tient pas la route, c'est pas vrai, ça. Fait qu'ils ont décidé d'enlever certains passages, mais qu'en fin de compte, c'est pas, c'est, c'est ça. ben, tu sais, les passages qui ont été retirés ou qui ont été transformés, ça a toujours été pour laisser la prédominance sur la manipulation des masses. Oui, Parce que, tu sais, pendant une certaine époque, les Romains ont dominé par la force. Puis à un moment donné, bien, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus efficace de manipuler la psychologie des gens. Il y a moins de monde qui se font tuer. Puis s'ils gardent le contrôle quand même, ça revient moins cher de préparer des prêtres que de préparer des soldats. ça n'a pas tellement changé quand tu regardes ça. Ben non, tu sais, je vais te faire une analogie avec un autre thème qui n'a pas rapport. Mettons le disque. Tu sais, on a commencé à une vieille époque avec un disque vinyle, 33 tours et ainsi de suite. Oui, Aujourd'hui, on est rendu à, tu sais, on utilise MP3, là, mais tu sais, le plus récent média qu'on a, ben, c'est les CD, les DVD, les Blu-ray. Tu sais, on pense avoir tellement avancé dans la technologie, puis quand tu regardes exactement c'est quoi comme technologie, c'est la même calice d'affaires que le disque vinyle. Ça n'a strictement rien changé. La seule chose qui a changé, c'est le support, puis qu'est-ce qui vient lire. Mais la technologie, le concept, c'est exactement la même affaire que le disque vinyle. par Fait qu'il y contre, a le disque il y a vinyle, des c'est choses qui semblent gravé. changer, mais qui n'ont pas vraiment changé. Mais le vinyle, c'est gravé. C'est pas la même lecture, c'est pas la même. Ben, C'est, c'est sur c'est, un disque laser, que ça soit Blu-ray, DVD ou CD, oui, c'est gravé aussi sur un gel
qu'au contact du laser, il va durcir pour graver l'information que tu veux mettre dedans, que ça soit du data ou de la musique, peu importe. Puis sur un vinyle, c'est la même chose, là. C'est des sillons qui sont creusés, là. Quand tu regardes ça au microscope, là, puis que la façon que l'aiguille fonctionne, pour le laser, c'est la même chose. Le laser vient passer par-dessus, puis de la façon qui est reflétée, ça va indiquer c'est quoi l'information qui est en train de se transmettre en binaire. Puis tu as un Comme processeur qui va prendre. ouais, les tapes à cassette, c'est pareil. Tu sais, c'est tapé sur une cassette, un ruban. Oui, Ça- C'est par, c'est plus. ouais, par magnétisme. Tu sais, ça, il y a encore des trucs qui fonctionnent avec ça, hein, Ben, parce que des la fois, durée. c'est même la gravure d'un disque vinyle, c'est meilleur. Et ça revient un peu. On en voit encore des DJ qui se servent de ça. Ben, C'est. n'importe quel puriste va te dire que tu peux pas comparer l'audio analogique et l'audio numérique. Ouais. C'est vraiment pas comparable. Vraiment, vraiment pas. Non, c'est C'est ça. quelqu'un qui a une bonne oreille va entendre la différence entre quelque chose qui est électronique et quelque chose qui est analogique. C'est ça. C'est comme autant l'appareil photo argentique ou bien le numérique d'aujourd'hui. Dans le fond, les meilleurs, c'était l'argentique. Ils ont Ben, modifié ça pour c'est parce qu'il y a des choses que tu peux pas tricher avec l'argentique. ça, c'est C'est faux. C'est ben, totalement faux. à partir de ton appareil photo. Mais Tu non, sais, non, c'est non, non. pas. En argentique, quand tu travailles, là, ton fameux Photoshop, c'est ta chambre noire. Ouais, ben Puis Photoshop. tu peux superposer plusieurs négatifs avant de sortir ton positif photo, là. Fait que tu peux faire du Photoshop manuellement. Ouais, une forme de. Ouais, Ben oui, hey, c'est un sujet que j'ai parlé déjà, là, les ciels ouais, de vanille, les ciels blancs. Où ce que ouais. j'ai expliqué qu'à l'époque, quand ils prenaient des photos, c'était des Kodak tellement gros, le négatif faisait à peu près 4 pieds par 6 pieds. Fait qu'ils faisaient du découpage de négatifs, puis ils les superposaient pour créer une nouvelle photo, là. C'était les anciens Photoshop, là. Fait que, tu sais, il y a pas vraiment de technologie à laquelle on peut pas la trafiquer. Ça, c'est faux. Regarde, il y a plein de choses qui ont été faites dans le temps. Euh, comment il s'appelle, le fameux gars qui avait fait la guerre des mondes à la radio, puis que le monde avait capoté, puis qu'il n'y Orson avait rien de Welles. réel. Orson Welles. Bon, tu sais, fait que Ils ça ont se passe à quelle reproduit. époque, là? Le pire, c'est que dans les années 70, ils ont reproduit le même phénomène dans une radio de Québec. Puis ils disaient, je pense que c'est CGRC. Je me souviens pas le Oui, oui, poste. oui, pour l'annonce Labatt. Je ne Me sais semble que c'était pour pas. la batte bleue. C'était une publicité. Dans le fond, c'était un gros stunt publicitaire pour la batte. Puis c'était à la Euh, même je pense que c'est une date anniversaire avec la place Bonaventure. non, c'est avant ça, parce que la Bonaventure, c'est en 90. Là, ce que je te parle, c'est dans les années 70, peut-être 75, 73, je ne m'en souviens pas trop. Et les gens disaient qu'il y avait eu une soucoupe qui avait atterri dans le coin de Donnacona, que les gens, fallait qu'ils sortent pour voir ça. Puis là, tout le monde sortait le jumelle, puis ah ouais, on regarde l'autre bord du fleuve. Il n'y avait rien pas tout. Puis ils ont niaisé les gens longtemps juste pour dire après ça qu'ils ont fait une reproduction d'Orson Welles, en fait, de tout ce qui est. C'était comme le monde embarqué, c'était épouvantable. Épouvantable. Mais ça m'amuserait des fois de penser, voir, juste pour voir si le monde va réagir, de refaire le processus. Je sais pas si le monde dirait, tu parles d'une gang de fuckés, toi. Il se passe de quoi, puis non, ils l'ont dit à CJMD ou. Non, ça pognerait peut-être pas, là. Mais ça serait un petit peu Ben, drôle pareil. c'est encore drôle. Je suis sûr que ça pognerait. Tu sais, là, ça pognerait plus parce qu'on est en train d'en parler, là. Ouais. Mais on On est vient en de train de vendre la mèche, mettons. C'est ça, on brûle le Mais c'est punch. c'est sûr que ça pognerait parce que, tu sais, on regarde les différents événements qui se sont déroulés dans les dernières années. Tu en as suffisamment pour comprendre ou pour te rendre compte à quel point les gens peuvent être crédules et sont très mal préparés. Ouais. Ils Ah ont, oui. ils ont un instinct de survie très, 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 très médiocre. Ben honnêtement, là.
Fait que, tu sais, les gens sont prêts à s'exposer pour du n'importe quoi. À partir du moment que ça vient chercher leurs émotions puis leur psychologie, tu viens de les perdre. Ils sont manipulés, tu peux leur faire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Puis tu sais, dans ce que nous autres on fait, Carole, tu le vois très bien qu'il y a des gens qui sont tellement dociles que c'est juste parce qu'on est honnête avec ces gens-là qu'il se passait rien. Mais s'ils seraient devant des gens qui sont malhonnêtes, tabarouette que, on serait en mesure de profiter de bien des gens, là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Tu clair. sais, fait que, tu sais, psychologiquement, c'est pas tout le monde qui est bien préparé à faire face à des événements comme ça, que ça soit fake ou que ça soit réel. J'ai envie d'entrer notre invité aussi dans le studio parce que il est en studio, Mhm. mais de l'introduire à la conversation parce que Ben, lui aussi a des choses pas mal importantes à venir nous raconter, des choses oui, profondes. Puis, tu exact. sais, c'est pas des genres d'événements que tout le monde vit. Puis, de vivre l'expérience, c'est pas tout le monde qui la vit de la même façon. Puis, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que ce genre d'événement-là se produit, ça réveille des choses à l'intérieur de nous. Oui. Ou Puis, en tout cas, ça prend une grande ouverture d'esprit pour comprendre tout ce qui est inexpliqué en fait. Puis tu sais, t'as beau, il n'y a pas mieux que de vivre une expérience pour de la comprendre ou de comprendre l'interlocuteur si tu l'as déjà vécu toi-même ou similaire à. Mais sinon, ça prend une bonne ouverture d'esprit pour essayer de comprendre ce que notre invité va dire. Parce que il est allé loin, là, très loin. Puis d'ailleurs, il a écrit 2 bouquins. Peux-tu me redonner les bouquins, Patricia? Parce que Patricia les a pris en photo aussi. Puis si tu peux aller les mettre aussi sur la page de Zone Parallèle en commentaire, ben ça serait intéressant. Mais me donner ces livres-là, là, les livres que je vais pouvoir les montrer par vidéo en même temps. Cet homme-là, c'est un auteur, en fait, Jean-Claude Asselin, qui a écrit Mort par noyade. Vous ne pouvez imaginer ce que j'ai vu, qui est celui-ci, en fait. Je ne sais pas si on va l'avoir. Oui. On va le voir parce que c'est ceux qui vont voir la vidéo. Sinon, Mort par noyade et Retourné sur Terre. Ça, c'est une histoire véridique vécue et écrite par Jean-Claude Asselin, toujours. M. Asselin a été aussi vu dans les salons du livre, si je ne me trompe pas. Pour commencer, je vais vous demander d'approcher de votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour, M. Asselin. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Oui, oui, ce qui m'épate dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas, je vais dire votre âge parce que je trouve ça Oui, important. oui, il faut. Vous avez 82 ans. Oui, Vous avez vécu ça à l'âge de 21 ans. oui. Et vous vous souvenez de tous les détails. Ce qui m'a surpris, je vais vous laisser le dire parce que je vous ai demandé, vous vous souvenez de tout. Ben oui, je me souviens de tout. C'est comme si je me serais noyé un matin. Moi, les énergies sont tellement imprégnées en moi, dans mon âme, là, que c'est les émotions aussi. Puis, ça me passe dans la tête à tous les jours, puis la nuit, ça aussi. Ça fait 60 ans que c'est arrivé. Et puis le drame est toujours présent. C'est Et parce- puis, je me souviens de l'autre monde, les tunnels que j'ai traversés, le jugement des tunnels, puis l'autre monde, les hommes de lumière qui m'ont accueilli, puis on a discuté ensemble. Puis je me suis rendu au 9e tunnel, en fin de compte. Vous pouvez voir dans mes livres, là, si quelqu'un lit mon livre, il va voir. Parce qu'il est disponible encore, hein? Oui, il est disponible, mais chez Renaud-Bré, les autres, ils le gardent 3 mois. OK. Et puis, moi, j'en ai fait d'autres copies. OK. Puis j'en ai encore, là. Puis des fois, de temps en temps, on fait les salons du livre dans la province du Québec. OK. Ça n'a pas passé par une maison d'édition. C'est vous-même qui avez fait imprimer, c'est ça? Oui, j'ai fait imprimer moi-même parce qu'une maison d'édition, souvent, ils changent les phrases. Hein, puis ça, c'était très important que les mêmes mots que j'ai choisis soient dans le livre. OK. Oui, je l'ai corrigé, on l'a corrigé par nous autres mêmes. Puis
Et puis, c'est ça que ça donne, là, 116 pages. Je vais lire l'endos de celui qui est mort par noyade et retourné sur Terre. Jean-Claude Asselin est né le 26 mars 1943, dans le village de Saint-Néré-de-Bellechasse, pas très loin d'ici d'ailleurs, et un très beau coin. Alors qu'il était, patins, draveur. Qu'est-ce que c'est un draveur? Draveur, c'est travailler sur le lac quand, à la fin de l'hiver, les billots ils étaient transportés sur les rivières OK. pour aller au lac. Puis, il fallait que les draveurs, c'est les hommes qui marchaient sur les billots avec les gaffes pour transporter les billots au lac. Puis, sur les lacs, il y avait peut-être 50 000 billots. Là. C'était accroché par un taille, puis ils rapportaient ça dans les moulins. Puis, nous autres, il fallait rassembler les billots sur le lac. Puis, il fallait courir sur les billots. Puis, et puis, un soir, vers 6 heures, avec mes bottes de draveur, je vais caler. Puis, Vous avez mis le pied entre deux tuyaux. oui, Entre deux tuyaux, entre deux billots plutôt. je mets le pied en 2 billots, puis le deuxième Entre deux billot, lui, pitounes. est calé aussi. Il n'était pas assez gros pour me supporter. Puis mes bottes de draveur, ils ont empli d'eau. Puis là, j'ai calé. Ce soir-là, sur le lac, on était 5 jeunes, 20 ans, 19, 20 ans, 21. Moi, j'avais 21. Et puis, ouais, je suis descendu dans le lac trois fois. Mais la troisième fois que je suis descendu, là, je savais que je ne remontais pas. Et puis, chaque fois que je remontais, je me prenais les billots. Les billots, il y avait des écorces, mais les écorces n'étaient pas assez fortes pour me soutenir en haut. Fait que les écorces s'arrachaient, puis je redescendais un peu avec une poignée d'écorces dans les mains, en dessous des ongles aussi. 3 mois après, j'avais encore des écorces d'épinette en dessous de mes ongles. Et tabarouette. Et je rappelle que vous aviez 21 ans à l'époque, donc on était comme moins peureux sur tout. Oui, j'étais trop téméraire. Oui, c'est ça. Moi, je croyais que ça arrivait juste aux autres de mourir noyés sur les draves. Puis, les morts noyés sur les draves dans le nord de l'Ontario et le Québec, il y en a eu beaucoup, là, dans une centaine d'années qui ont dravé sur les rivières et les lacs. OK. Et puis, c'est ça, là, tout le processus de ma mort il est inscrit dans mon livre. Bien, justement, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Mais en fait, parce que là, le reste de ce qui est écrit à l'endos du livre, c'est un peu ce que vous venez de dire. Vous avez été dans l'au-delà. Il y a quelqu'un qui vous a sorti de là. Non, c'est pas quelqu'un. Moi, j'ai fait le jugement. Le jugement Attendez, là, vous êtes dans le fond de l'eau, là. Oui. Il n'y a personne qui est venu vous chercher. Non, il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne, il y a 40 pieds d'eau. Mais chum, il s'était couché sur les billots en haut, dessus le lac. Puis les autres, ils attendaient que je remonte. Mais quand ils m'ont vu remonter pour 3 fois, les autres, ils ne venaient pas près de moi parce que si je les aurais agrippés, ils seraient venus dans le fond du lac avec moi. OK. Fait qu'il y avait assez d'expérience pour rester assez loin. Les autres, j'ai pu voir, ils ont attendu que mon corps soit mort et qu'il remonte seul en haut. Là, ils m'ont Mon pris... Dieu! Vous étiez vraiment flottant, là. Oui, c'était complètement mort. Lui, moi, quand j'ai quitté mon corps physique, là, avant de quitter le corps physique, j'ai vécu mon jugement dans le fond du lac. Attendez un peu, là. Vous dites que vous êtes sorti de votre corps, mais vous avez vécu le jugement avant? Oui, les secondes avant de sortir de mon corps physique, là, j'ai vécu le jugement. Qu'est-ce que j'ai écrit dans mon livre, et puis je mets une photo. C'est toute ma vie a passé devant moi. OK, vous avez vu le film. Le film de ma vie, oui, le film de ma vie au complet. J'avais 2 ans, 1 an, puis 6 mois, puis j'ai vu l'accouchement, puis le ventre de ma mère, puis là, j'ai sorti de mon corps physique, quand le pied gauche me touchait le fond du lac. J'ai sorti, mais parce que j'avais un Pontiac 54 qui voulait 200 $.
quand j'ai sorti de mon corps physique, comme quelqu'un qui me l'a offert, elle me l'a redonné sur un plateau. À ce moment-là, j'ai dit non, je m'en vais chez nous. Ça veut dire que j'avais un chez nous, quelque part. Et puis là, les étapes, ils se sont enchaînées, puis j'ai fait une couple de maisons, là. Puis c'est ça que j'ai écrit dans le livre. Je suis rentré comme dans une place que c'était la deuxième dimension. OK. Tout ça dans le fond de l'eau, là. Non, j'étais sorti, là. OK. Moi, j'étais sorti de mon corps physique. OK. J'étais sorti de mon corps C'est physique, bon. là. Pas je veux suivre. J'image beaucoup dans ma tête. J'avais plus de corps physique, j'avais comme une tunique verte. Puis j'avais pas de jambes, mais je flottais. Je flottais peut-être à 2 pieds de terre, puis ça allait bien, là. J'avais plus de mal. Puis là, je m'en allais chez nous. Chez vous? Chez nous, Je sais de quoi vous parlez, mais je veux vous l'entendre dire. chez nous, ça doit être un genre de ciel, l'autre monde, un monde spirituel. OK. Dans l'autre monde, Dans dans l'autre- votre base, demeure de base. Oui, c'est là que je devenais. Je savais que je venais de l'autre côté. Je venais de l'autre monde. J'étais venu sur la Terre juste pour quelques années. Et puis... Vous avez toffé pas mal, je trouve, parce qu'à 82 ans, c'est plus quelques années, ça, là. oui, mais ça passait c'est- beaucoup de choses après ça, là, avant que... Pourquoi que je suis rendu à 80? Il s'est passé des choses dans l'autre monde quand j'ai rencontré les hommes de lumière, là. OK. Puis, et puis, même avant ça, il se passe beaucoup de choses aussi. Quand j'ai rentré dans un bâtiment comme en deuxième... Bien, la maison que vous parlez, là, le bâtiment que vous êtes entré, C'était en 2 dimensions. OK. En 2 dimensions, puis il y avait de la cendre par terre, puis, puis c'était noir, brun. Je ne mets pas à cet endroit. Fait que j'ai regardé au loin, je dit, il faut que je sorte d'ici. Là, j'ai vu une petite lumière à des millions de kilomètres. Fait que je me suis dirigé vers la petite lumière, et puis ça m'a emporté dans un tunnel de feu. Puis j'ai traversé le tunnel de feu. C'est pas très long. Puis il y en a eu 7 comme ça, un après l'autre. Quand vous dites un tunnel de feu, vous voyez les flammes Ah à oui, travers ou c'est la couleur? Les couleurs, puis les couleurs chaudes qui bougeaient. C'est comme du feu qui... Ah, OK. C'est comme du feu qui brûlait avec les flammes. OK. Et puis, il fallu que j'en traverse 7. Pas 6, pas 8, c'était 7. Et puis après le 7e, j'ai sorti, là, il n'y en avait pas d'autre. J'ai continué, mais la seule chose, je ne voulais pas me dévirer pour regarder en arrière. Hein. Je ne voulais pas retourner en arrière, là. Pas retourner sur la terre, surtout. Et puis, en avançant toujours, je suis arrivé à un grand mur blanc. Le grand mur blanc, il était fermé. Puis j'ai attendu qu'il se passe quelque chose parce qu'il ne voulait pas me retourner, pas retourner sur la terre surtout. Fait que il a commencé à se faire une ouverture dans le grand mur blanc. Puis une ouverture, ça s'est agrandi pour faire un gros tunnel. Puis un grand tunnel, ça m'a aspiré. Je voyageais. Là, j'ai été aspiré, puis je voyageais dans le grand tunnel blanc. Mais ça a mis du temps, mais j'arrivais à l'autre bout du gros tunnel. Puis là, j'ai vu une autre porte. Il y avait comme un genre de vaisseau. J'ai dit, comme un genre de vaisseau spatial en forme de cigare. Tu sais, non? J'ai dit, quand je rentre dedans, j'ai dit, je suis dans un vaisseau spatial. Mais là, il y avait les lumières, puis les couleurs, puis l'énergie amour hein, qui j'étais imprégné très, très fort. J'ai commencé à chercher. Moi, s'il y avait du monde, il a dit, il y a sûrement du monde ici. Puis j'ai traversé du côté gauche, les 2 hommes de lumière, là, c'est l'énergie, c'est des grosses énergies qui se sont transformées en personnes humaines. OK. Ils ont pris l'apparence humaine. Oui, il y en avait 2. Puis, par énergie, c'était comme des frères. Hein. Je les connaissais, les énergies-là. Et puis, qu'est-ce qui... Oui, c'est... Il y avait un léger voile blanc sur le visage. Je ne pouvais pas les reconnaître. OK. Mais, C'était flouté un peu. oui, les énergies, ça ne ment pas. Hein. Et puis, là, ils m'ont dit,
tout de suite, va reprendre ton corps physique. Moi, j'ai dit non, je ne retourne pas là. Puis, vous voyez, Je comprends donc. quand il me parlait, ça rentrait, les énergies rentraient dans mon plexus, bien, ça montait ici dans mon front, puis je pouvais les renvoyer un rayon de lumière pour leur parler. Puis moi, je voyais qu'avant que je parle, il y avait déjà la réponse. Là, je l'écris dans le livre, là, j'ai dit « Mon corps physique il est mort dans le fond du lac. Il n'est pas récupérable. » Fait que j'ai dit « Il n'y aura pas le choix de me garder ici. » Maintenant, il m'a dit « Guéris-le, retourne-y. » Guéris-le. Oui. « Guéris-le, retourne-y. » J'ai dit « Je ne savais pas que je pouvais guérir mon corps physique par moi-même. » Puis là, je me suis tourné, puis j'ai envoyé un faisceau de lumière à partir de mon frontal vers mon corps physique qui était dans le lac. Puis je voyais en bas, là, dessus le lac. Et puis, mon corps physique étendu, les poumons étaient pleins d'eau, puis il avait peur. Mais là, en envoyant un rayon de guérison, le corps physique était parfait, lui, là. Mais durant le temps que j'étais en haut, dans l'énergie divine avec les êtres de lumière, mon corps physique, lui, il avait remonté en haut du lac. C'est pour ça que mes chums, ils le tenaient par la chemise. Mais le corps est mort, là. OK. Là, je vous arrête là. Parce qu'on va devoir aller à la pause. C'est tellement... c'est tellement fort comme... J'adore votre récit. Steve, j'ai vu que tu as de l'air à prendre des notes ou je ne sais pas trop si tu avais quelque chose à ajouter. Tu veux qu'on commence avec toi ou... Non, je vais attendre un petit peu plus loin, donner le temps à M. Asselin de nous révéler, de verbaliser ses expériences. OK. Puis ça va peut-être plus vers la fin, si je peux me permettre. On verra ça. OK. Fait que, ça va être plus pour la fin pour l'instant. Si j'ai des questions, je vais t'arrêter direct, là, mais ce que j'ai écrit là, c'est plus pour tantôt. OK. Bon, ben on va à la pause et on revient tout de suite après. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. L'alternative radio. T'es tanné d'engager des pédaleurs que leurs travaux sont garantis jusqu'à première pluie? Chez Toiture Rino, on est honnête, consciencieux, puis on répare ou rénove ton toit comme du monde. Pas de patch à rabais. On règle les problèmes pour de bon. Toiture Rino, solide, honnête, zéro bullshit. Toiture Rino, pour un toit qui tient tête au Québec. ToitureRhino.com. Le quartier de lune, c'est 2 étages, 2 ambiances. Du karaoké du dimanche au jeudi, des 5 à 8, musique live les jeudis et vendredis, les meilleurs DJ et des spectacles tout le week-end. Cette semaine, Spectacle d'humour jeudi le 25, hommage à Marjo vendredi le 26 et un triple hommage Accept, Jussad, Pro-S et Motorhead samedi le 27. le bar Le Quartier de Lune à Limoilou. Vous voulez donner plus de visibilité à votre entreprise? Offrez vos employés des vêtements qu'ils seront fiers de porter. B2M Broderie et Impression est là pour vous. Spécialiste de la broderie et de la sérigraphie, nous personnalisons tous vos vêtements et accessoires avec un service clé en main. Que ce soit pour des vêtements de bureau ou des uniformes de chantier, nous avons la solution. Visitez notre site web pour découvrir notre vaste catalogue et demandez votre soumission dès aujourd'hui. B2M, votre partenaire dans le vêtement corporatif. B2M, broderie et impression. Dites enfin stop à la perte de cheveux avec les cliniques Viva. Découvrez l'ensemble des technologies offertes chez Viva. PRP, exosome, micropigmentation capillaire et plus encore. Cet automne, l'ensemble des technologies sont offertes à 20 % de rabais. Pour enfin dire stop à la perte de cheveux, planifiez votre consultation sans frais chez Viva. cliniqueviva.com. Hey, what's up? C'est G Joker, a.k.a. le fou ballet du bloc hip-hop. Le 25 octobre prochain, je t'invite au bar Le Chivas pour une soirée hip-hop haute en couleur. On célèbre les 1 an de l'album Journaling de Coleric Man. Le lancement de mon album Je suis pas ta mère disponible en début novembre. DJ set avec DJ Tito. De la merch, des artistes invités et le tout présenté par la boutique Highballer. Viens encourager la scène locale, mon poulet. Alors le 25 octobre prochain, je t'invite au bar Le Chivas pour une soirée hip-hop. Billets disponibles avec les organisateurs ou sur place au Chivas. Ouais. Ici Furax Barbarossa, vous écoutez CJMD.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec la fascinante histoire de Jean-Claude Asselin. Vraiment, je suis fascinée. Je trippe ma vie. C'est vraiment un cadeau que je me suis fait de l'inviter. Puis j'ai tellement bien fait. Vous avez quasiment un petit chou sur la tête avec ça qui vient avec le cadeau. C'est pour moi, c'est comme... Je suis contente. Je suis vraiment contente. Vous avez... merci, en passant, Honorine, d'avoir mis les photos des livres en question. Ceux qui sont intéressés à l'avoir, mais il y a toujours moyen de... Je pense que même sur le site, quand on tape là-dessus, on voit votre numéro de téléphone. Donc, si les gens sont intéressés à l'obtenir, ils peuvent vous appeler, je présume. Oui, ils peuvent m'appeler. Approchez-vous, par exemple, du micro. Ils peuvent m'appeler, puis j'en ai encore une cinquantaine à vendre. Là. Sinon, Le premier et le deux. j'ai fait une petite recherche. Il y a Archambault qui est encore disponible, mais c'est marqué non disponible sur le site. Contactez donc les Renaud-Bré et Archambault pour le livre. Ça va peut-être faire une réédition du livre, puis ils vont leur proposer à nouveau. Fait que il y a plusieurs façons de réussir à obtenir un livre. Si vous voulez supporter, dans le fond, M. Asselin, ben, c'est une bonne façon de faire. Contactez Archambault, Renaud-Bré, puis eux autres vont se démerder pour aller en acheter. Ouais. N'importe quelle librairie du coin, vous avez chez vous, Oui. vous demandez le livre, puis eux vont le faire venir. Ils n'auront pas le choix ils n'auront pas le choix. Ils ont le choix de le faire ou pas, mais c'est pas main vendeur s'ils le font pas. Oui, mais c'est parce que ça fait rouler la machine, puis en même temps, ben, s'il y a des gens qui sont intéressés à lire l'expérience qui est vécue, parce que c'est pas un récit d'aventure, c'est un récit d'expérience de vie. Puis c'est des choses quand même très intéressantes. Il y a des gens qui réussissent des fois à trouver, à concilier certains événements qui leur sont arrivés à eux en lisant les événements qui sont arrivés à d'autres. Fait que c'est très intéressant, c'est tout ce qui vient des expériences personnelles. Oui. En tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant comme histoire. Je vous le recommande pour vrai parce que si vous voulez apprendre comment est-ce que c'est de l'autre côté, en tout cas, c'est selon son expérience à lui. Peut-être que la vôtre serait différente, mais tout de même dans le même concept. Mais tantôt, vous parliez que vous aviez vu un genre de vaisseau sous forme de cigare allongé et que vous étiez à l'intérieur. C'est là que vous avez entré en contact avec ces êtres-là qui vous ont dit que vous pouviez vous guérir vous-même. Oui. Bon, donc, comment on est rendu là? Comment vous avez fait pour vous guérir? Parce que vous avez dit que vous avez vu votre corps. Oui. Quand ils m'ont dit ça, je me suis retourné sur le côté gauche, face au lac. Le lac, je le voyais en bas. Là. On était en haut, mais je le voyais en bas. Là. Il y avait des millions de milles, mais il était là. Puis, j'ai envoyé un faisceau de lumière à partir de mon frontal. J'ai envoyé un faisceau de lumière à mon corps physique pour le guérir. Ça a mis une fraction de seconde, tout est fait, il était guéri. Là, je me suis retourné vers les deux êtres de lumière pour dire là, que j'acceptais là, de retourner dans mon corps physique. Mais là, il s'est passé de quoi de grave. Là, il m'a dit, tu ne peux pas revenir ici avant que ton corps physique ait atteint l'âge de 83 ans. Ben là, j'ai dit, je ne retourne pas là. Vous avez tenu votre bout. Et puis, là, il m'a dit, 83 ans il y a un mois. Non, je ne retourne pas là. Là, il m'a reparlé encore. Il dit, 83 ans et 2 mois. J'ai dit, non, je ne retourne pas là. Puis, il montait votre temps de plus à chaque fois? Puis là, il m'a dit, 83 ans et 3 mois. Là, j'ai dit, mais toi, je suis bien d'aller. Il va monter ça à 84. Ça fait que
j'ai reparti à contre-cœur. Je ne voulais pas retourner, mais il fallait que j'aille reprendre mon corps physique. Donc, j'ai descendu vers le lac, puis j'ai vu mon corps physique, mais un de mes amis le tenait par la chemise. Il était la tête en dehors de l'eau. Là, je rentrais mon corps physique, boum! Comme si, là c'était serré, et puis j'avais plus peur de mourir, j'avais plus d'eau dans les poumons, je pouvais respirer. Puis ils m'ont poussé des billots en dessous des bras, puis un gros billot en avant. J'ai pris le gros billot par le bout, je me suis soigné sur le gros billot, puis je me suis levé debout, puis j'ai couru au bord du lac. Puis mes amis, eux autres, les quatre autres, ils s'en venaient en arrière. Mais ils ont eu tellement peur qu'ils se sont sauvés au camp de bûcherons. Puis moi, je restais seul sur le bord du lac. Ils ont eu peur de quoi? C'est les énergies à partir de l'autre monde, le monde spirituel, qui ont traversé pour aller à mon corps physique. Là. Eux autres, ils ont eu connaissance de ça. Ils ont senti? Oui, ils ont senti, puis ils ont été traversés par l'énergie. Puisqu'ils ont... Ils m'ont jamais reparlé après ça. On était une semaine au camp après ça, puis ils ont tellement eu peur, ils m'ont jamais reparlé. J'étais un étranger, hein. Puis personne ne me parlait. Et puis une semaine après, ben, j'étais reparti vers d'autres cieux. Mais là, sur le bord du lac, il est arrivé quelque chose d'autre, de spécial. J'ai eu comme des douches de lumière spirituelle, toutes sortes de couleurs qui m'ont traversé. Ça venait de l'autre monde, là, les douches. Et puis ça a enlevé toutes mes croyances religieuses. Et puis là, j'ai venu comme si j'avais eu un gros nettoyage d'énergie à partir du ciel en descendant, là, qui me traversait. Et puis là, j'avais pas eu aucune croyance religieuse. Il y avait moi, là, puis il y avait Dieu. Là, j'ai parti m'asseoir sur des bûches, m'a fait sécher. Je me suis fait sécher 1 heure ou 2 parce que là, quand il faisait noir, je retourne au camp. Mais quand je suis arrivé au camp, les gars, il y avait une trentaine de personnes dans ce grand camp-là, puis il y avait éteint Dieu et lumière, puis personne ne parlait. J'arrivais, je me suis couché, j'ai enlevé mes bottes, je me suis couché habillé. J'étais tellement énergétique, chaude, là, que je me suis couché habillé au complet. Je ne me suis pas déshabillé, puis j'étais bien trempe. Le lendemain matin, je me lève, tout le monde est parti. J'étais rendu à la cuisine, puis je me suis levé, j'ai mis mes bottes, puis je me suis dans la cuisine aussi. J'ai commencé à travailler le lendemain. J'ai commencé à travailler, et puis par après ça, c'est près 3 mois après, là. 3 mois après, j'ai couché dans une maison à Simcoe, Ontario, d'une vieille maison. Puis c'est là la première personne qui était décédée qui m'a contacté. Une maison à quoi? À Simcoe. Simcoe, Ontario. Où, ça? Ah, OK. 3 mois après, moi, j'ai été travailler dans le bout de Simcoe. Il travaillait au tabac. J'ai été mal voir comment que ça se passe, le fameux tabac. Puis on me suis engagé sur un rancher. Puis lui, il nous faisait coucher. Il y avait un autre gars là aussi. Lui, il couchait en bas. Moi, il m'a fait coucher en haut, dans une chambre, dans une petite chambre en haut. Et puis, quand je me suis déshabillé, puis j'ai attendu la lumière, puis je me suis couché. La porte a fermé. Là, j'ai vu quelqu'un qui marchait dans la chambre. Quelqu'un en blanc qui s'en venait vers moi. Puis là, Bien, quelqu'un de physique réel ou non? Non, c'était quelqu'un qui était décédé puis qui était encore là. C'était un corps éthérique, je pourrais dire. OK. Et puis, quand j'ai vu ça, j'avais un peu peur. Je me suis abrié par-dessus la tête. C'était la première fois que vous voyez une entité? Oui, c'est la première fois. Là, Donc, parce que là, il y a eu une question en même temps que par Denise Brûlé qui me posait si vous étiez revenu avec des capacités sensitives ou, mettons, d'être capable de sentir les choses ou de voir les choses d'un autre monde. Donc, la réponse est oui, visiblement. Oui. Ben, des personnes décédées, il faut au moins une quinzaine que je rencontre. Puis, il y en a qui m'ont parlé.
Et puis, cette fois-là, la première que j'ai vue, là, c'était une madame habillée en blanc. Puis quand j'avais peur, là, je me suis abrié par-dessus la tête. Mais je la voyais pareil. Puis là, elle est avancée, puis elle est rentrée dans mon corps physique. Puis là, je me suis levé. Elle m'a fait trouver de l'argent dans un bureau, un bureau avec... il y avait une clé dans un tiroir en bas. Et la clé m'a tombé dans les mains, puis j'ai ouvert le tiroir. Mais l'argent, je n'ai pas pu la prendre. Mais le lendemain, midi, quand on était dîner, sa bruit, elle avait trouvé l'argent. Elle se demandait pourquoi, mais moi, je parlais un peu anglais assez pour comprendre qu'elle avait trouvé l'argent. La madame avait échangé son chèque, puis elle l'avait mis dans l'enveloppe. C'était à 65 piastres, puis elle l'avait caché là dans un tiroir en dessous du journal. Puis moi, je n'ai pas pu le prendre. Parce que vous étiez trop honnête pour dire... Non, mais quand j'ai venu j'ai tiré le tiroir. Quand j'ai venu pour mettre mon bras dans le tiroir, ça m'a pris le bras, puis ça m'a retenu le bras. Ah, pour que... Touche pas à ça. Touche pas à ça. Parce que j'avais besoin d'argent, tu sais que... C'est que j'ai pas touché à ça. Et puis, c'est lui, là, je me suis en allé vers l'Ouest canadien après ça, là, puis des personnes décédées, surtout en dessous de la terre, hein, il y en avait, puis dans les mines du Manitoba, j'en ai vu, là, qui m'ont rentré dedans, comme un bloc de glace. J'ai une question, là. Monsieur, vous êtes un peu médium aussi, alors? Oui, on peut dire oui. Mm. Mais justement, la dame en blanc, c'est la dame à laquelle la chambre vous couchiez. Elle couchait là, elle dormait là. Oui, elle dormait là. Tout son vieux linge était là. C'est une madame peut-être de 80 ans. L'avez-vous dit, ça, aux propriétaires qui sont probablement parentés avec, qui avaient ce montant d'argent-là? Non, c'était sa mère à lui, mais non, je n'ai pas dit, parce que je ne parlais pas anglais assez. Ah! Je parlais anglais, mais c'était peur. C'est encore drôle de dire, excuse, là, mais ta mère vient de me dire qu'il y a de l'argent dans le tiroir. Non. C'est comme, wow, t'as fouillé? Ah oui. Ça, les gens ne comprendraient peut-être pas. Mais ça aurait été comme aujourd'hui, mais là, je parle anglais, là, j'aurais dit. Oui, c'est ça que. Oui, c'est pas ce bout-là aussi. Mais ici, dans mon premier livre, qu'est-ce que je marque aussi, je ne sais pas si je peux le dire, là, qu'est-ce qui m'est arrivé à 12 ans. Mm-hmm. Dans le rang 8, à Saint-Henri-de-Bellechasse, un matin, je jouais avec ma bicyclette et il est vers 9 h du matin. Et puis, il y avait un camion qui ramassait les bidons à crème dans le Rhin. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Puis, à un moment donné, dans le Rhin, un petit chemin de gravel, quand j'ai viré à gauche, le camion, il était là, puis j'ai rentré en dessous du camion. Lui, il roulait à 40 000 à l'heure. Puis là, j'ai tombé dans le chemin. J'ai vu passer le bumper au-dessus de moi, puis le tailleur qui s'en venait. J'avais de ma figure. Peut-être que le tailleur était peut-être à 6 pouces de mon visage. Quand il est arrivé comme un miracle, là, il est venu un gros flash blanc dessus le côté de Bellechasse. Puis le temps s'est arrêté. Oh! Le temps s'est arrêté net. Les oiseaux ne bougeaient plus, la poussière est arrêtée, les feuilles ne bougeaient pas. Tout était mort. Vous aviez 12 ans. J'avais 12 ans. Puis ce flash de lumière-là, c'est comme un flash de Kodak, mais de partout. Oui. Là, tout a arrêté. Le truck a arrêté, la poussière a arrêté. Tout, mon Dieu, mis sur pause. Tout était sur pause. Là, il y a quelqu'un par en arrière qui m'a pris, moi et ma bicyclette, et m'a replacé sur le bord du chemin. Puis vous voyez, les 2 roues viraient, mais ils ne touchaient pas à terre. Excusez-moi, vous avez eu le souffle coupé? Quand vous avez vu le tailleur en avant de votre visage, là, vous avez eu le souffle coupé? J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Il est venu un gros flash blanc, puis Ouais. le temps s'est arrêté. Pour ça, je vous demande si vous avez eu le souffle coupé.
Non, non. Genre, parce que vous aviez encore l'impression de respirer, dans le fond. Oui, j'avais OK. moi, j'avais pas de mal, moi. C'est comme si vous étiez là, encore en mouvement, mais que tout le reste du décor Oui. est sur pause. Oui, il y a quelqu'un qui m'a pris par en arrière. C'était ça ta question, Steve? C'est à ça que tu voulais en venir? Non, je voulais juste savoir un petit détail à travers, parce que je prends des notes depuis tantôt, fait qu'il y a certains moments où je pose des questions pour avoir un petit détail supplémentaire là, sur ce que je suis en train d'écrire là. D'accord. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que les autres personnes ont vu ce flash blanc, comme la personne qui est venue vous sortir d'en dessous du camion? Ils ont pas vu? Non, le camion, lui, il était arrêté, tout était bloqué. Les hommes qui étaient dedans, eux autres, ils étaient bloqués aussi. OK. Parce que, d'une manière que les autres, quand le camion est parti, eux autres, ils sont pas reçus, là. Ils sont pas reçus, le camion. Après que l'énergie, c'est comme une grosse énergie amour que j'étais bien, ils m'ont pris par en arrière, puis ils m'ont placé sur le bord de la route, douette, ma bicyclette était douette, puis les deux tailleurs, ils portaient pas à terre, ils étaient un pouce de terre. Et puis les roues viraient, puis je touchais pas à terre, fait que j'ai dit, si je peux, ça reste comme ça, je vais être bien, là. Mais non, quand j'ai dit ça, mais la bicyclette a touché à terre, la poussière est repartie, le truck est reparti, puis la vie a continué. La vie, elle a reparti. On peut dire que vous êtes protégé, à mon avis. Ah ben oui, c'est clair. Et puis là, je me suis dit, je me suis fait, j'ai dit, je ne suis pas toute seule. Je ne parlais pas du monde physique, non. Je ne suis pas toute seule. Je vais continuer ma vie. Hein, comme ça, là, je n'ai jamais parlé à personne. Parce que personne ne va me croire quand même. Non, ben moi, je vous crois. Ben oui, je vous crois parce que c'est... mais c'est capoté parce que c'est comme si la matrice, s'il y avait eu un bug, ils ont fait que « Wow! C'est pas ça qui est censé se passer. On met ça sur pause. Lui, on le tasse un petit peu d'à peu près une coupe de pouce là, pour pas qu'il se fasse frapper. Puis c'est carrément ça qui s'est passé. C'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est... Et puis, l'autre côté, après que je suis revenu sur la Terre à 21 ans, là, ils m'ont dit que je ne peux pas retourner avant 83 et 3 mois. Bien là, vous avez 82 et combien de mois? Non, il a dit pas avant. Oui. Pas avant 83 et 3 mois. Bien, j'ai bien peur de vivre vieux, là. Non, mais on ne sait pas parce que vous dites qu'à 80... Là, vous avez 82, vous allez avoir 83 quand? Le 26 de mars. Ah, ben oui. Ben oui, je l'ai lu en plus tantôt qui est né le 26 mars. Ça ira environ au mois de juin là, que mon temps va être terminé. Le mois de juin de l'année prochaine, 2026. 26. Et puis, je savais que je ne mourrais pas dans ma vie. Fait que je ne me suis jamais pris aucune assurance vie. Ah, il est bon. Ah oui, c'est bon. Vous avez un esprit vif. Je ne mourrais pas, ça ne sert à rien de payer après ça. Ben oui. C'est un fait. Ah oui, c'est ça que... Et puis, ouais, les personnes décédées, il faut au moins une quinzaine que je rencontre. OK. Mon père, lui, 30 ans après, il est encore dans sa maison à Saint-Damien-de-Bellechasse. Mais je vois qu'est-ce qui l'empêchait de partir. Mais il n'y avait peut-être pas l'énergie qu'il fallait pour traverser dans les tunnels. Il était peut-être trop rattaché à la terre aussi. Oui, il était attaché, mais c'est quand tu meurs plus jeune à cause des causes comme un genre de suicide. Hein. Ah, il n'a peut-être pas accepté ce qu'il a fait. Ben non, il n'a pas accepté. Ben non, c'est ça. Il n'a pas accepté. Puis mon frère, il est mort à 49 ans. Lui, j'ai remis cette maison-là à son nom. Il est décédé à 49 ans. C'est moi qui... Ben, avec la vie de l'Ouest canadien, tu veux prendre un coup et fumer. C'est très dur, ça. Et puis, je l'ai revu 2 semaines après, lui. Il est venu me parler. Je travaillais d'abord, là, puis il m'a parlé en plein jour. Il était fâché après moi. Il dit « Laisse-moi tranquille. » OK, il m'a laissé tranquille. Je voulais savoir s'il a passé dans le tunnel ou pas. OK, c'est pour ça qu'il voulait que vous le laissiez tranquille. Ben oui. Vous avez essayé de le contacter. Ben oui, ça fait 2 semaines que c'est moi qui il est assez célibataire. C'est moi qui s'en occupé pour le mettre en terre.
OK. Puis tout arranger les affaires. Puis c'est comme ça ici, dans mon livre aussi. Dans le premier livre, il y a une couple de personnes décédées qui m'ont contacté, là. Est-ce qu'il y en a qui vous ont demandé de faire un message à quelqu'un d'autre? Genre, est-ce que c'est des gens que vous connaissiez ou pas? Ben oui, les gars qui avaient en Colombie-Britannique, on travaillait en dessous de la terre ensemble. On connaissait, vu qu'ils étaient de Rimouski, du Québec. OK. Mais ils ne m'ont pas rien demandé. Ils n'ont pas rien demandé. Mais il y en a un qui était mort dans la montagne rocheuse, hein, puis il était à 30 pieds dans le rocher. Moi, j'avais passé le matin, mais je ne savais pas qu'il était mort là à 11 h du soir. Puis, ce qui est supposé travailler le matin à la mine. Puis, c'est un gars de truck qui l'a trouvé au bout de 4 jours. Et puis, ouais, c'est... Non, des personnes qui sont décédées venir me demander des choses. Non. Malgré que la nuit, il se passe bien des choses là, que je n'ai pas connaissance, mais je sors du corps physique. Hein. Je sors de mon corps physique, puis il se passe bien des choses. Que ça se répète la journée d'après. Et puis, c'est ça, là. Avez-vous d'autres bonnes questions? As-tu des questions à date, Steve, avant qu'on part à la pause dans à peu près 5 minutes? Ben, ça serait plus de l'analyse puis de l'interprétation. Ça en reste mon point de vue. C'est pour ça que je retarde ça plus vers la fin. Mais tu sais, il y a quand même des éléments intéressants en travers. Puis tu sais, peut-être que ce que je vais apporter va amener des réflexions à M. Asselin. Mais tu sais, il y a des points intéressants là, que j'ai entendus, que je ne sais pas si vous avez allumé sur certains mots qui ont été dits ou certaines choses qui ont été décrites. Mais il y a des choses très intéressantes que j'ai entendues dans l'expérience de M. Asselin qui valent la peine de revenir là-dessus. Fait que c'est... Je veux qu'il finisse, dans le fond, ses récits avant qu'on entende cette portion-là de l'émission. OK. Dans les autres personnes qui sont venues vous parler, vous dites que c'était pas pour rien demander en particulier, genre mon nom est tel nom et j'aimerais que vous dites à ma femme qui habite à telle place que telle affaire est arrivée ou telle affaire va arriver. Tu sais, c'est des genres de messages comme ça, vous n'avez jamais eu ça? Non, pas direct de même, mais comme mon ex-femme, là, quelqu'un qui est décédé à Saint-Damien aussi, nous autres, ça faisait 25 ans qu'on était divorcés. Approchez-vous du micro un peu plus. OK. Mon ex-femme, ça fait 25 ans qu'on était divorcés, puis le jonc, moi, je l'avais perdu depuis toujours. Ça fait au moins 20 ans que je ne l'avais pas vu. Puis quand elle est décédée, mon fils, il l'a enterré dans un cimetière de Matane. OK. Il a pris le sang de Québec. Et puis, il est arrivé des choses dans sa maison. Quand il était vers mon fils, d'un coup, sur le coin de la petite table, le jonc était là. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, comment ça se fait que le jonc est là? Il dit, je n'ai jamais vu ça. OK, il dit, c'est mon jonc que je me suis marié avec en 73. Je l'ai pris. Le jonc est apparu sur la table? Il est apparu sur la table. Il venait de où? Personne ne le sait. Puis là, moi, je l'ai mis dans mon véhicule, dans le petit cop à monnaie, là, puis quand il enterrait mon fils, il l'enterrait à un cimetière de Matane. Ça fait que moi, je montais, je vais y aller à l'enterrement. Et puis en montant, j'arrêtais de prendre un café, puis j'ai mis la main dans le petit cop à monnaie, puis le jonc était là-dedans. Je l'avais reperdu, là, puis là, je l'ai retrouvé. Quand j'ai débarqué, ça m'a dit, une fois qu'il m'a dit, va mettre le jonc dans mes cendres. Ça fait que j'ai pris le jonc, j'ai été à Matane, mon fils a ouvert la jarre de cendre, j'ai mis le jonc dans le cendre, puis il l'a enterré là. Et puis là, j'ai vu mon ex-femme à passer, je l'ai vue dans le cimetière à passer, elle avait l'air d'être bien heureuse, là. C'était mieux que quand on a divorcé, là, ça allait beaucoup mieux. Et puis, c'est ça, un peu d'autres personnes qui m'ont parlé. Non, mon père, il a parlé une couple de fois, oui. Quand mon fils avait acheté la maison, là,
Il avait mis des paroles dans le téléphone, j'aide au financement. Mais c'était pas grave, ça, mais je savais que c'était lui. Et puis, mon fils a racheté la maison que mon père avait. C'est resté dans la famille. C'est resté dans la famille. Puis, mon père, il avait dans sa maison, durant 25 ans, il y avait une petite table qui mettait sa cigarette et sa bière là-dessus. Là, puis moi, quand j'avais eu la maison en héritage, j'ai tout vendu le ménage, tout est parti. Ça fait que 20 ans après, il a fallu que quelqu'un ramène la petite table qu'il en mette à la même place. Pour qu'il mette... Puis 30 ans après, mon père est encore dans sa maison. Là. Je les ai vus avec mon ex-femme. Les deux ensemble, ils m'ont parlé. Puis, j'ai parlé à des médiums, pourquoi ils étaient ensemble. Elle m'a dit, une médium de la Floride, elle m'a dit, c'est à cause dans la vie avant, il était frère et sœur. Puis il devait tenir un bistrot. Parce qu'il aimait trop prendre un coup puis fumer. Puis il aimait être entouré de personnes qui prenaient un coup dans les hôtels. Donc, ils sont restés attachés aux biens matériels terrestres et non, ils n'ont pas évolué plus qu'il faut, dans le fond. Oui, on peut aller, ils vont venir. Ils vont tenir un bord, encore une fois. Oui, c'est... Et puis, oui. Les autres personnes, il y en a un d'une mine du Manitoba. Quand je passerai à la Galerie 2, là, sûrement que ce mineur-là, il devait être mort là aussi. C'était comme un gros bloc de glace noire. Puis, quand la 6e journée, il fallait que je passe là. Puis, je le savais qu'il s'en venait à l'autre bout du tunnel dans la Galerie 2. Puis, il m'a rentré dedans au complet. Assez que j'en ai glacé. Puis là, je me suis en allé de cette mine-là. Le lendemain, j'ai pris mon char et je me suis en allé. Mais si c'est ça aujourd'hui, peut-être je m'en irais pas. Là. Bon, donc, je l'emmènerai avec moi. C'est fou, hein? Comme on va devoir encore aller à la pause, là, mais vous en avez vu des tunnels autant en bas qu'en haut, là? Oui. on va aller à la pause, puis on revient tout de suite après. Talking Fresh. Vous écoutez CJMD. Vos fenêtres sont embuées ou fissurées? Solution GBL est là pour vous. Un simple remplacement de thermos suffit pour remettre vos produits verriers à neuf, sans changer l'installation complète de vos portes et fenêtres. Solution GBL sont des pros de l'industrie. Pour des changements de thermos, la restauration de vos portes et fenêtres, réparation de systèmes de manivelles, changement de coupe-froid, Solution GBL s'occupe de tout. Redorez votre éclairage naturel, évitez l'infiltration d'eau et les courants d'air qui augmentent votre facture d'électricité. Faites affaire avec Solution GBL, votre allié énergétique offrant une solution abordable pour des installations résidentielles, commerciales, institutionnelles ou en complexe immobilier. 581-995-3463. Soumission gratuite au www.solutiongbl.com. Avant, chaque saison, c'était la même histoire. Pour mon gars au hockey, je devais vendre des bebelles au bureau. Pour ma fille en cheer, des billets, des gugus. J'étais brûlé. Mais avec Pâtisserie Michaud, c'est plus pareil. Le porte-à-porte a pris le virage techno. Chacun a sa boutique en ligne, son tableau de bord, son code QR. C'est mes enfants qui gèrent leur vente, c'est pas moi. Moi, je respire, puis eux, ils apprennent à se débrouiller en vendant des gâteaux décadents. Demandez à l'école ou au club de vos enfants de s'inscrire dès aujourd'hui sur pâtisseriemichaud.com. Pâtisserie Michaud, les campagnes de financement qui forment les leaders de demain. Avez-vous déjà rêvé de dormir avec les loups? Parce que c'est maintenant possible au sanctuaire de loup Lupo, situé dans la région de Montmagny. Venez explorer notre lieu magique à l'aide d'une visite guidée ou bien partez à l'aventure dans la forêt. Et surtout, vous pouvez dormir dans nos mini-pods 4 saisons accompagnés de nos majestueuses créatures, les loups. Profitez de 30 % de rabais sur tous les séjours jusqu'au 31 décembre 2026. Réservez avant le 30 septembre pour bénéficier de cette offre exclusive. Réservez dès maintenant au sanctuairelupo.ca une aventure sauvage à vivre en famille ou entre amis. Chez Top Cornichon, il y a de l'action! Dès maintenant sur l'appli de Télé-Québec, des personnages rigolos piquent la curiosité de vos enfants. Cornichon, j'ai une idée! Avec eux, ils apprennent... Il faut faire très attention quand on veut traverser la rue. Et bougent tout en s'amusant. On va faire des mouvements en même temps. Suis-moi! Téléchargez l'appli de Télé-Québec. Bonne idée! Où vous trouverez plein d'émissions qui plairont aux tout-petits. Oh!
Regarde toi aussi. Beau travail, les amis. Top Cornichon, dès maintenant à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec. Chez Signature Gouttière, c'est la qualité avant tout. Fier dépositaire des produits Alurex et choix du consommateur depuis 2021. Nous sommes fiers de servir la Rive-Nord et la Rive-Sud. Soumission gratuite. Appelez-nous dès maintenant au 88 915 34 43. Signaturegouttière.com. 96.9. Talk, rock, hip-hop et beat de club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission, Monsieur Jean-Claude s'est absenté quelques minutes. Donc, en attendant, moi, je trouve que c'est fascinant, son histoire. Puis, Oui. je sais que, oui, c'est vraiment fou, là. Hey, je peux déballer un petit peu mon sac. Tu sais, Ouais, va tantôt, il nous parlait de 7 tunnels qu'il a traversés avec des couleurs différentes. C'est... Ah! Vous avez Là, pas vous allumé venez, là-dessus? Vous Non, avez ben pas... oui et non. Mais là, tu viens de Parce que, me tu sais, c'est réallumer plus. pour moi, il a traversé l'astral. Puis, tu sais, de tout ce qu'il parle, tu sais, on dirait que il n'a pas pris conscience qu'on est en train de le préparer à quelque chose. Tu sais, moi, jusqu'à maintenant, là, sa fin 83, là, j'ai écrit ça comme note, là. Moi, ça me dit juste, OK, c'est parce que ta vie en tant que Jean-Claude Asselin va mourir cette journée-là, là. Ça veut pas dire que physiquement, tu es mort et tu n'as plus rien d'autre à faire, là. Ouais. Tu embarques sur les choses sur lesquelles tu es préparé depuis un petit bout. Qu'il en soit conscient ou pas, ou il va en être conscient au moment où ce que ça va se produire. Mais à l'heure actuelle, ce que ça me parle beaucoup, c'est cet aspect-là d'avoir traversé 7 tunnels avec des couleurs différentes, se rendre, tu sais, c'est de traverser l'arc-en-ciel des couleurs, là. Puis qu'est-ce qui représente réellement le monde physique? Ben, c'est les couleurs. Parce que le monde des formes n'a pas de couleurs, n'a pas de lumière, n'a rien, là. C'est juste des formes. Ce qui apporte la substance à ces formes-là, c'est la lumière qui est alentour, puis elle se réfracte de façon différente, en différentes couleurs. Fait que, tu sais, c'est comme s'il a traversé le premier voile de réalité physique, là, M. Asselin, là, avec sa description qu'il a faite, là. Puis je l'ai rarement entendu dans des descriptions d'EMI, ça. Ça fait aussi penser les 7 chakras aussi principaux. C'est comme... Tout est basé sur la même chose, tu sais. Ben oui. Ce qu'on est, nous autres, en tant qu'être physique, parce qu'on n'est pas juste un être physique, là, on est beaucoup plus que ça, là, on a plusieurs corps. Mais le corps physique puis le corps astral est basé sur les chakras, est basé sur, tu sais, le corps physique peut pas vivre d'expérience ou se mouvoir dans le monde s'il n'y a pas de corps astral puis s'il n'y a pas une attache astrale. Sauf que c'est pas la finalité, l'astral, là. Il y a quelque chose sur de quoi est bâti l'astral, là. L'astral est bâti sur l'éther, puis notre job, c'est de se rendre jusqu'à l'éther, là. Le monde mental, le monde de l'esprit, le monde de l'éther, c'est ça. Mais, tu sais, lui a fait une sortie de corps astral, puis il a traversé, tu sais, des couches de dimension et de réalité astrale qui l'a mené vers quelque chose où il s'est rendu puis il en est revenu. Habituellement, tu te rends puis tu restes là. Tu ne reviens pas en tant qu'être physique, tu reviens plutôt en tant que, mettons, être de lumière dans les patentes astrales, mais ça n'en reste que tu te transmutes à autre chose. Fait que lui, il en est revenu, là. Pour moi, c'est comme s'il s'est rendu au fond d'un premier aquarium, puis il s'est rendu compte que dans cet aquarium-là, il n'y avait pas la sortie encore. Fait qu'il est revenu à son point de départ pour sortir un petit peu plus loin, puis peut-être sortir de l'astral totalement, puis se rendre un petit peu plus loin. À date, c'est ce que ça me donne comme
comme, comme Ouais. réflexion à ce que lui ce que M. Asselin nous raconte, là. Justement, avec les êtres de lumière qu'ils lui ont dit, tu retournes, revire de bord. C'est comme si c'était les gardiens de cette porte-là de fin de vie pour dire non, 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 avant de monter plus haut, tu as d'autres choses à faire, là. Ben, Puis qui sait? pour moi, c'est une expérience qu'il avait à vivre Oui. parce que c'est quelque chose qui est resté dans son quotidien pour les autres expériences qu'il a vécues. Tu sais, c'est une succession d'expériences qui se produit, là. Fait que pour moi, ça fait plutôt, ben, tu étais dans une école d'apprentissage, puis on t'a bombardé d'expériences, puis de trucs pour voir comment qu'il réagissait, comment qu'il dealait avec ça. Parce que, tu sais, quand on commence à avoir, tu sais, tout ce qui vient du subtil, tu vis avec une patte dans le monde physique, dans notre réalité, métro, boulot, dodo, puis tu as une patte de l'autre bord en même temps, là. Tu sais, il y a pas, t'as pas un canal qui se ferme pendant que l'autre, il fonctionne, là. Les 2 canaux sont toujours allumés. Fait que, tu sais, de vivre ces expériences-là, puis de faire la part des choses pour que, tu sais, vers quoi s'acheminent ces expériences-là pour M. Asselin? Pourquoi qu'il les vit? Ça les prépare à quoi? Savez-vous répondre à ça? Non, je ne sais pas. Je sais pas du tout. J'aimerais connaître le futur, mais quand je vais revenu sur la Terre, j'aurais aimé qu'il me donne des instructions, un petit livre d'instructions. Mais avec absolument rien, je continue à vivre, je me demandais des questions, puis je suis obligé de vivre comme ça. Le lendemain, puis la semaine d'ensuite, je comptais ça. Moi, c'était 62 ans venir faire sur la Terre sans savoir pourquoi. Puis, Mais sur le coup, à 21 ans, quand tout ça s'est produit, comment vous l'avez vécu dans le sens de, y a-tu quelqu'un, hey, vous n'en avez pas parlé à personne de ce qui s'est passé, là? mais non, je n'ai jamais parlé à personne. Moi, je croyais que j'étais seul à avoir vécu ça. J'en ai parlé à mon père, moi, 7 ans après. Ça a mis 7 ans, là. Je suis revenu de Colombie-Britannique. Je parlé à mon père peut-être quelques mots. Puis ma mère, elle ne me croyait pas. Elle dit, il n'y a jamais personne qui est revenu. Ben, ils n'ont jamais été aussi loin. Elle disait, ben, Mais c'est si vous auriez traversé l'autre bord derrière les êtres de lumière, oui, c'est sûr que vous ne seriez pas revenu. ben oui, là, je voulais traverser. Puis eux autres, ils me bloquaient. Ils possèdent des énergies spéciales. Ils me bloquaient, ils me saisissaient. J'étais saisi, je n'avais plus le pouvoir de bouger ou parler. Il y avait un contrôle absolu de sur moi. Sinon, avoir été capable, si n'aurait pas eu le contrôle sur moi, je passais en arrière d'eux, puis je prenais l'autre tunnel, là, que j'appelle le 9e tunnel. Puis, mais eux autres, c'est comme deux frères, des frères de lumière. C'était des énergies que je connaissais. Parce que si ça arrêtait un père, je leur obéis. Bon. Si vous me permettez, pourquoi vous appelez ça le 9e tunnel? Ben, je voyais en arrière d'eux, là, il y avait un gros tunnel qui flashait de la lumière argentée. Parce que moi, j'en ai fait 7 tunnels. J'ai fait les 7. Après ça, le gros tunnel blanc, ça fait 8. Puis là, je suis rendu au 9e. Donc, au 8e, c'est là que vous avez rencontré les êtres. Mais vous voyez l'autre tunnel en arrière, qui est argent. Après, je suis rentré, comme je vous disais, dans un genre de vaisseau spatial. Je suis rentré dans un genre de vaisseau spatial. J'ai dit ici, je suis dans un vaisseau spatial. Puis là, j'ai commencé à chercher. Là, il y avait de la lumière. Chaque particule, c'était une lumière. Puis, on était très bien là-dedans, là, comme l'énergie amour. Hein. Là, j'ai dit, ici, je vais être bien. Là. Puis, j'ai traversé du côté gauche pour trouver... je t'avais dit, me trouver quelqu'un, pour sûr. Puis, ces deux êtres-là, ils sont arrivés. Pour vous, est-ce que c'est des êtres extraterrestres? Non, mais c'était comme éthérique. De gros, c'est beaucoup d'énergie éthérique qui
qui bougeaient, puis ils ont formé des corps physiques avec ça. Je vous le dis de même, je pose la question comme ça parce que ce que vous me racontez, cette espèce de tube-là qui est sous forme de cigare, c'est ceux qui ont vraiment vu le film Nos Solars, Notre Demeure. Il y a un vaisseau exactement comme ça, fait sous forme de cigare. Un cigare shape. C'est ça. Cigar shape. C'est carrément ça. C'est un tubulaire. Et c'est comme ça qu'on transporte les êtres, qu'on vient chercher les êtres, qu'on les fait traverser de l'autre côté. C'est ce qui véhicule comme message dans ce film-là, qui est fort intéressant. Fait que c'est pour ça, quand vous me dites l'espèce de vaisseau, pour moi, c'est pas en fait, extraterrestre, c'est un large mot. Les gens vont mettre ça avec des petits bonhommes verts qui viennent de Mars puis tout. Non, c'est pas ça. Non. C'est vraiment pas ça. C'est tout ce qui vient pas de la Terre, c'est extraterrestre. Même une garnotte qu'on appelle une comète ou météorite, c'est extraterrestre. Fait que c'est pas... Ça vient pas d'ici, donc. Ça fait longtemps qu'on utilise cette forme-là pour introduire des choses, hein? Les pilules, les suppositoires. Mais ici aussi, il faut que je parle aussi dans mon premier livre. Oui. Dans mon premier livre... Ça se trouve être lequel, le premier? C'est lui ou lui? C'est la gauche, à droite. Celui-là. Oui. J'ai écrit la journée qu'ils ont changé ma disquette dans mon pied gauche, qui était installée dans mon corps éthérique. Une disquette. Toute notre vie est écrite en nous autres avant d'arriver de sur la Terre. Hein. Puis toute notre existence est écrite en nous autres. Comme les hommes, c'est vis-à-vis l'ongle du gros orteil gauche pour les hommes. Les femmes, c'est le gros orteil droite pour les femmes. Il y a une disquette argentée, c'est comme un dissous. Puis je le marque dans mon livre. Moi, une nuit, là, il y a comme un bonhomme Michelin argenté, il m'a réveillé vers 3 heures du matin, puis il m'a changé ma disquette dans mon pied gauche. Et puis, il a enlevé comme un sou noir, puis il a remis comme un dissous. Là, j'avais peut-être 53 ans. Et puis, là, moi, j'avais pris une semi-retraite, puis j'étais très bien. Je suis ma terre à Saint-Damien. Et puis, là, ma vie a changé, a basculé complètement. J'ai eu une autre vie. Je me suis allé en Floride, me marier en Floride, puis construire une maison neuve comme un gars de 21 ans à Saint-Lazare. Puis je voulais pas ça, là. Mais il avait changé ma disquette. Comme j'aurais eu une autre vie à faire de sur la terre, ici. Comme je ferais 2 vies dans la même. Ils ont fait une mise à jour de votre système. C'est ça. Et puis, je cherche quelqu'un, moi, qui pourrait lire qu'est-ce qu'il y a dans la disquette. Hé, Seigneur! Puis... je connais le médium, elle les voit, les disquettes dans les pieds des personnes. Mais, je vais être honnête avec vous. Le fait de parler de disquettes en dessous d'un ongle d'orteil, moi, c'est la première fois que je l'entends. Et puis, pas à peu près. J'en ai vu, j'en ai entendu des histoires, mais celle-là, c'est la première fois. Mais moi, j'avais entendu 15 ans passés, il y a un monsieur qui avait passé à Denis Lévesque, puis il n'avait parlé. Il n'avait parlé de la disquette. C'est toute notre vie est écrite. La vie, je peux voir, c'est nous autres mêmes qui l'écrit avant d'arriver de sur la Terre. C'est pas Jean Cazot qui a parlé de ça? Peut-être, je ne sais pas. Je ne me souviens pas, mais j'avais appris ça de même durant une émission. Et ça, donc, ça a été dit après ce que vous l'aviez vécu. Non, avant, ben avant moi, là. Avant moi, ça. Donc, vous l'avez vu à la télé? Je pense que oui. J'ai vu à la télé à Denis Lévesque. Ça avait passé à Denis Lévesque. Mais c'est parce que si vous avez vu ça à la télé et que vous avez vu le monsieur bonhomme Michelin au pied du lit, ça, c'est arrivé avant la télé ou après la télé? Après. D'après moi, c'est après. Je suis pas sûr. Mais ma vie a basculé, là. J'ai perdu ma terre. J'avais des biens matériels, j'ai perdu. Puis, je me suis allé en Floride. Je me suis marié en Floride avec une Américaine que vous ne voulez pas. Et puis, je suis revenu au Québec construire une maison flambant neuve. Mais la maison neuve était pour une médium. C'est la médium qui est là aujourd'hui, là. Et puis, ça va très bien.
C'est sous forme d'implant, comme j'ai donné ce qui est écrit en commentaire. L'espèce de disquette, c'est comme une. C'est un implant. C'est un implant. C'est un implant. Mais il y en a quelques médiums qui la voient. Mais pas d'autres. Si la personne peut la voir, mais j'aimerais bien que quelqu'un peut la lire. Qu'est-ce qu'on a écrit là-dedans aussi? Parce qu'on a le libre arbitre quand même pour le contrôler. Oui, je sais pas. Ça me tenterait de voir ça, cette disquette-là. Moi, dans le fond, je pense que la disquette, pour moi, elle est à l'intérieur de moi. J'y vais avec le feeling, mon moi-même. Coupe-toi les ongles souvent. Ah ouais, on se coupe les ongles en plus. C'est ça. Faut se couper les ongles. On vient de partir envoyer une partie de la disquette dans les poubelles. On va arracher ça tout de suite. C'est dans le corps éthérique. Éthérique. Ah, non, non, non. Dans le corps éthérique. Si c'est dans l'ongle du corps éthérique, ça doit s'enlever facile d'abord. Ça m'étonnerait que on va dire ça de même, c'est mon opinion, là. Mais ça m'étonnerait pas mal que ça soit un ongle éthérique parce qu'au niveau éthérique, notre corps n'aura pas vraiment de forme. C'est où qu'il y a une forme, c'est plus dans l'astral, le corps astral, le corps spirituel, le corps physique. Il y a d'autres corps aussi qu'on ne mentionne pas bien souvent, là. Mais eux autres, ils ont toutes une forme définie. Mais quand tu parles du côté éthérique, il n'y a plus de forme. T'es juste de l'énergie, t'es juste de la lumière, il n'y a plus rien. Là. Fait qu'il n'y a pas d'ongles là-dedans. Là. Ça, c'est pas des patentes astrales. Là. Mais c'est une disquette comme un dissous. Oui, bien, tout ce qui est disquette, tout ce qui est mémoire, c'est des choses à laquelle on est là pour s'en défaire. Tu sais, on suit aveuglément des programmes à laquelle on n'est pas obligé de s'assujettir. On nous fait des accroires. Le monde astral nous fait beaucoup d'accroires. Sauf que ces accroires-là, c'est pour nous manipuler dans un sens parce qu'on les nourrit, mais c'est parce qu'en même temps, ces accroires-là nous permettent de prendre conscience de certains aspects parce que votre portion de vous-même, tu sais, vous êtes juste un reflet de ce que vous êtes réellement, là, M. Asselin. Là. Oui. Ce que vous êtes réellement, c'est le côté éthérique. Puis ici, dans le monde physique, vous en êtes juste le reflet. Comme on dirait, vous êtes la deuxième roue du carrosse. C'est pour ça qu'on vous a fait vivre des expériences qui changeaient du coq à l'âne dans votre vie. Parce qu'il y a des expériences là-dedans que vous aviez à vivre pour une raison qu'il y a juste votre double éthérique qui peut le savoir, qui peut vous le faire comprendre réellement. Denise Brûlé, ton dernier commentaire dans l'ongle entre la peau et l'ongle, tu l'as juste pas écrit à bonne place. Tu l'as mis avec le sujet du podcast de l'émission de la semaine dernière. Donc, c'est ça. Je voulais juste te le dire, écrit sur le bon post, parce que là, je viens de tomber dessus, puis pouf! Mais sinon, c'est vrai que, par contre, dans le corps éthérique, il y a des gens qui font la guéguerre dans une autre dimension ou qui font des sorties ou qui ont l'impression d'avoir une autre vie dans ce corps éthérique-là qui interagit avec son propre corps ou en dehors de ça ou qui ramène aussi des mémoires. Pour moi, l'espèce de disquette, on l'a dans nous parce qu'on sait à l'intérieur de nous. Exactement. Pour moi, la disquette se trouve la vraie de votre vie. C'est plus là, avec votre âme, votre esprit, tout est en vous. Le reste, comme Steve dit, c'est plus des... Ben, je ne relierai pas l'esprit au disque dur, là, à l'âme, là, parce que l'esprit, c'est vraiment toute autre chose. Là. Oui. L'esprit, puis l'esprit n'a rien à voir avec le côté astral. Le côté de l'âme, ça a à voir avec le côté de l'astral. Mm-hmm. Mais l'esprit, c'est carrément autre chose. Là. Tu te trouves, quand tu es dans ton esprit, là, tu es en contact avec ta vraie source. C'est là que tu sais pourquoi que les choses se passent. Puis pourquoi tu as à vivre certaines expériences au niveau astral et physique pour
Tout ça va en lien avec une verbalisation puis une transmutation de ce qu'on est, là. Tu sais, on est là pour vivre des expériences pour une raison très spécifique, parce qu'il y a des canaux qui doivent s'ouvrir. Puis si ça se passe, c'est parce qu'il y a encore des choses à se découvrir, même du côté éthérique. On vit dans un univers qui est tellement vaste et grand, à laquelle on est juste nous autres dans les premiers balbutiements à comprendre c'est quoi notre vraie réalité, c'est quoi qu'on est vraiment, puis vers où est-ce qu'on s'en va. Mais la réalité physique, c'est pas une finalité, c'est juste un début des choses. Oui, tout à fait. C'est comme quand on fait un voyage hors du corps et qu'on ramène des informations de l'autre monde, qu'on revient dans notre corps, ben on ramène ces informations-là, ça se rentre dans notre système, c'est ici, c'est tout, c'est en dedans, ça fait partie de ton ADN, c'est vraiment le plus profond de toi-même. Puis c'est pour ça que des fois, tu te dis, comment ça se fait que je le sais? Je le sais pas. Je le sais, mais je sais pas pourquoi, mais je le sais. Souvent, on dit ça, hein? Je sais pas si ça t'arrive, Steve, de dire, ben, je sais pas, Moi, mais je le sais. je le sais, puis je sais pourquoi je le sais. Je sais d'où ce que ça vient quand l'information descend, puis ça se passe dans l'instantanéité. Sauf que pour l'avoir déjà expérimenté, des fois, il y a des choses qui descendent que je verbalise pas parce que ça fait capoter les gens. Oui, barouette, oui. Oui. Fait que, tu sais, comme je disais, les gens sont très, très mal préparés vers quoi les gens devraient s'en aller, mais c'est pas vraiment grave. Les gens s'en vont vers ça de toute façon. Tu sais, l'évolution de la conscience humaine, puis de ce qu'on est réellement comme être, tu sais, on est juste à prendre conscience de ce qu'on est réellement. On n'est pas encore à évoluer de la forme de lumière vers autre chose, là. On revient à la maison, comme on dit, Monsieur Asselin, là. Je reviens chez nous, puis je vis les expériences que j'ai à vivre pour revenir chez nous avant de pouvoir sortir de chez nous et aller vivre des vraies expériences dans une réalité qui nous dépasse totalement. Mais on est là pour s'y préparer d'une façon on a vraiment de la misère à comprendre encore. Tu sais, on est dans un monde à laquelle on a encore de la misère à comprendre tous les tenants et aboutissants, puis on essaie de se donner des explications sur un monde à laquelle très peu de gens y ont accès, puis on a des informations qui sont très souvent, je dirais pas erronées, mais sont pognassées pour nous garder dans une certaine réalité plus astrale, puis dans des fantaisies de sauveurs et compagnie, là. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si je peux la poser. Ben oui. Ici, moi, quand j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré, puis il y a une personne qui était à Lévis, d'un coup, je l'ai vu à côté de moi. Comme la personne, elle se dédouble. C'est un corps éthérique qui est arrivé près de moi. Puis, j'étais à Saint-Anne durant la messe, puis la personne, elle écoutait la messe avec moi. Puis, c'est comme un corps éthérique, là. Et puis, cette personne-là n'a jamais reparti. Puis, une couple de semaines après ça, elle a rentré en moi. Mais c'est comme un corps éthérique, là. Je sais pas si c'est... Peut-être des âmes sœurs. Est-ce que ça se peut? Ben, je vais terminer, là. Moi, je pense pas. Non. Parce que les âmes sœurs, c'est pas comme ça que ça se passe. Ben, pour moi, déjà en partant, je remets en doute que ce soit un corps éthérique, parce que les corps éthériques ne viennent pas dans le monde physique. C'est pas pour rien que des corps éthériques, c'est les reflets qui sont dans le monde physique, mais pas le corps éthérique en tant que tel. Fait que ça ressemblerait plus à un corps astral ou un corps spirituel, que c'est quelque chose qui est en lien avec vous. C'est-tu votre âme sœur et compagnie? Non. Vous êtes né seul et vous allez repartir seul.
on n'est pas là pour être en deux parties. On va cheminer parallèlement avec d'autres, oui, mais cette expérience-là est individuelle, puis on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon point. C'est vrai qu'on est seul puis qu'on meurt seul. C'est vraiment un bon point. C'est l'accompagnement qui va nous permettre de peut-être comprendre, puis même encore. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on se dit des fois entre amis comme ça, que je pourrais dire, mettons, Patricia, t'es peu, c'est de même, ça marche. Mais Patricia fait comme non, elle va à sa tête, puis non, c'est pas ça. À quoi ça m'a servi d'avoir perdu mon temps, essayer d'y expliquer quelque chose si elle a déjà une vision arrêtée à quelque part? Elle n'avancera pas plus, là. Mais chacun a son cheminement. À mon sens, M. Asselin, vous ne pouvez pas être la moitié de quelque chose. Vous êtes un entier, puis il n'y a pas de moitié de vous qui traîne à quelque part qui doit se rassembler à vous. Vous êtes tout entier un être qui va... Je vais vous dire ça de même. J'ai l'impression que vous êtes un être qui est capable de s'élever beaucoup plus haut que vous pouvez l'imaginer présentement. Mais j'ai l'impression que vous êtes en chemin vers une compréhension de toutes ces choses-là, de tous ces événements-là. Comme je disais tout à l'heure, vous parliez d'une certaine fin. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être la fin de Jean-Claude Asselin en tant qu'humain. Puis l'être que vous êtes va prendre naissance, va prendre place pour ce que vous avez vraiment à faire, non pas à vivre, mais à faire. Peut-être que ça faisait partie de votre plan de vie aussi d'écrire ce que vous avez fait comme livre pour expliquer aux gens, c'est ça qui s'en vient là. Ça se peut que ça fasse partie de votre plan de vie. C'est sûrement quand les idées, ça me poussait à écrire. Ça fait 20 ans de tout ça. Puis je ne voulais pas écrire. L'hiver, je m'en allais en Floride, puis j'avais écrit le premier hiver, durant 4 mois, j'avais écrit 30 pages, puis je déchirais les pages, puis j'étais ça au vidange. 6 mois après, je recommençais. Et puis, c'était très, très difficile d'écrire un livre. C'est 3 ans. Hein, puis, je ne voulais pas le faire écrire par d'autres, parce que chaque mot, il faut que ce soit la vérité. C'est ça. Parce que quand c'est lu par quelqu'un, si c'est pas la vérité, ça ne sert à rien. Parce que moi-même, une bonne journée, je vais quitter mon corps physique pour je vais vivre le jugement. Hein, puis, je ne veux pas être arrêté en route, vu que ce soit la vérité. C'est ça. C'est pour ça que... Il n'y a rien de mieux que la vérité. Là, on va devoir aller à la pause. À moins que Patricia, tu avais quelque chose à dire. Je te vois Ça aller. fait au moins, je ne sais pas, 3/4 d'heure au moins. De quoi tu Juste faisais une quelque petite chose? question. Non, une petite question. On peut-tu la dire après la pause? On commence mais avec ça sera toi. moi. Hein? Oui, ça va être... Oui, ça va être toi. Restez là. On va aller à la pause pour la dernière portion de l'émission et on revient tout de suite après. CJMD. Chercher ta nouvelle auto dans une cour pleine d'autos, c'est facile. Trouve ta nouvelle auto chez groupepocket.com. VUS berline 4x4, plein de modèles inspectés, prêts pour la route, avec financement sur place. Groupe-pocket.com. Électricien recherché. PLH Électrique, maître électricien, est à la recherche d'un électricien compagnon avec expérience pour se joindre à son équipe. Ce qui t'attend, un salaire décret commercial, des horaires flexibles pour une conciliation travail-famille, une expérience aiguisée dans tous les domaines, résidentiel, commercial, industriel, construction neuve, rénovation, immobilier et bien plus. PLH Électrique est le spécialiste dans tous ses services et te veut dans son équipe, sur la route et en milieu de travail. Postule dès maintenant pour une carrière riche et stimulante. 88 999 3116 plhélectrique.ca. Saviez-vous que vous pouviez aller dans le sud tout en restant au Québec? Ça a l'air drôle à dire, mais vous pouvez voyager et être dépaysé à l'hôtel Oiselière Montmagny avec notre forfait comme dans le sud. Imaginez, vous n'avez même pas à aller faire la file à l'aéroport. Notre forfait disponible en semaine inclut les repas, un massage, un crédit au bar et bien évidemment l'accès à l'atrium, la piscine, le spa et le sauna. Valide du 1er novembre au 18 décembre 2025 à partir de 699 $ par personne en occupation double.
Réservez dès maintenant sur oiselière.com. Venez célébrer la première édition du Salon des vins de Binière samedi 27 septembre au domaine Joly de midi à 21h. Accès au magnifique jardin, atelier de cuisine avec Sandra Foodie, 5 assiettes musicales et dégustation de champagne. Sur place, plus de 20 exposants pour un rendez-vous de dégustation, rencontres et ambiance conviviale. Le Salon des vins de Binière est une occasion de rendre hommage à l'histoire de la famille Joly de Lobinière et ce dans le lieu symbolique où se mêlent histoire, tradition et passion du vin. Infos et billets au domainejoly.com. Le Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances. Du karaoké du dimanche au jeudi, des 5 à 8, musique live les jeudis et vendredis, les meilleurs DJ et des spectacles tout le week-end. Cette semaine, spectacle d'humour jeudi le 25, hommage à Marjo vendredi le 26 et un triple hommage Accept, Jussad, Pro-S et Motorhead samedi le 27. Le bar Le Quartier de Lune à Limoilou. Refaire une toiture, c'est pas simple. Contacter plein d'entrepreneurs, comparer des prix, lire les avis, ça peut devenir un vrai casse-tête. Avec Toiture 3 soumissions, tout devient plus facile. Vous remplissez un seul formulaire et on vous trouve jusqu'à 3 couvreurs certifiés adaptés à vos besoins. On vous accompagne du début à la fin, même jusqu'à la vérification des travaux. C'est gratuit, sans engagement et surtout sans mot de tête. Toiture3soumissions.ca, le réflexe intelligent pour votre toiture. 969fm.ca. Demandez à Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec la dernière portion de l'émission avec Steve à la co-animation et Patricia qui est avec nous aussi en studio, et ainsi que notre invité Jean-Claude Asselin. Donc, il y a un petit détail. Je sais que Patricia, tu veux dire de quoi? Tu as une question. Elle est en train de manger le micro depuis le début. Ça fait un bout qu'elle veut parler. Mais juste un petit commentaire de même. On parle du libre arbitre parce que j'ai vu un commentaire de Luc Fortin qui parle du libre arbitre. On l'a peut-être pas tant que ça, le libre arbitre, s'ils vous ont viré de bord à quasiment un coup de pied. Puis il en retourne là. Tu sais, vous avez le choix, vous aviez fait le choix de vouloir rester. Puis ils ont fait non. Donc, il y a quelqu'un qui dirige le jeu, qui mène le jeu à quelque part. Oui. Il y a des portes. Tu viens de dire une grande vérité, Carole. Ben oui, je le sais. Ça peut pas être plus vrai. C'est pas pour rien que c'est. Oui, c'est pas pour rien que. Non, vas-y, je vais laisser. Non, finis ta phrase. Ben, c'est pas pour rien qu'ils disent qu'on est le deuxième roue du carrosse, là. On est juste le reflet. On décide de rien, là. On est là pour suivre le chemin qui a été fixé bien avant nous, là. Puis on peut se contrer des cachotteries, des menteries si on veut, ça vous tente, mais la finalité des choses, c'est que vous contrôlez strictement rien du tout. La seule chose que vous contrôlez, c'est pourquoi que vous vivez ces choses-là. Vous êtes là pour ça, pour comprendre pourquoi ça se passe. Puis dans toutes ces dimensions de pourquoi que ça se passe. Patricia, vas-y, avant de... Donc, j'ai une question, Monsieur Asselin, à vous poser. Vous avez parlé de vos êtres de lumière qui vous ont montré, moi je trouve qu'ils vous ont montré le chemin. Vous dites qu'ils vous ont rien dit, mais l'histoire du laser au niveau de votre tête, là, vous savez, pour vous... D'où ma question. Est-ce que vous avez des possibilités de guérir des personnes? Vous avez déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça, mais les dernières qu'on avait... J'ai travaillé avec deux médiums qui étaient acharnés. Il y avait un bureau là, comme 20 ans passés, un bureau de guérison. Quand il y avait des cas spéciaux, j'allais les aider. Non, parce que, en fait, j'ai reconnu, j'ai ressenti. Puis une fois encore, là, il y avait une madame qui était venue, mais moi, je voyais dans les vies antérieures, hein, j'avais une spécialité un peu dans les vies antérieures, puis c'est une madame, je ne voyais pas ses vies antérieures, c'est à cause de sa dernière vie, c'était pas sur la planète Terre. C'était sur la planète de cristal. Et puis, les médecins sur la Terre, ils ne pouvaient pas la réparer. Okay. Fait qu'elle était chercher ses énergies sur la planète de cristal.
elle est revenue. Mais avant de revenir, j'ai dit, on va regarder ici quelle sorte de moteur qu'ils ont aussi. C'est des moteurs de cristal. Un cristal c'est comme un tuyau qui vire dans le cristal, fonctionne avec le soleil. Puis j'ai dit, je vais ramener ça. J'ai ramené ça, puis cette madame-là, elle a ramené qu'est-ce qu'elle avait besoin, qu'est-ce qu'elle avait laissé là-bas, puis la guérison s'est formée, puis elle est très bien. C'est ça. Mais ça vient tellement grave aussi, une guérison. Si la personne a choisi ça pour vivre ses expériences terrestres, elle ne peut pas enlever son outil d'évolution. Parce que je vais en voir du monde en chaise roulante, je vais passer à côté, je lui donne une guérison si son âme accepte. Puis si c'est pour l'aider. Vous leur demandez avant, en leur parlant, s'ils veulent... Non, mais je parle à l'âme. Ah, OK. Je m'adresse à l'âme tout le temps. L'âme, pas le corps physique jamais. Puis si son âme accepte, il va l'avoir. Puis si c'est son outil d'évolution à lui. Il choisit ça. Puis, moi, des fois, on allait voir dans les vies antérieures, qu'est-ce qu'il a fait dans ses vies antérieures, lui, là, dans le temps des Romains. Il s'est occupé des jambes des gars, mais il rêvait ici, il marche en chaise roulante. D'après moi, c'est comme ça que vous pouvez voir la vie. Et puis, entendu, j'aimerais ça avoir une pyramide dans Bellechasse, construire une pyramide, puis avoir des médiums, 15-20 avec moi, là, puis travailler dans l'énergie spirituelle. En fait, c'est vraiment une très bonne question que tu as eue, justement, Patricia, mais aussi, c'est parce que je suis pas sûre qu'une pyramide ou un élément quelconque extérieur fabriqué par la main de l'homme soit nécessaire quand on a tout ça en nous. Ben, ce serait un lieu de rassemblement. Mais là, je n'ai pas... Oui, je comprends. Là, je n'ai pas de place. Moi, je n'ai pas de place pour rassembler 100 personnes. Bien honnêtement, ça ne sert à rien, M. Asselin, parce que les gens qui vibrent exactement comme vous sont déjà en communication avec vous, que vous en soyez conscient ou pas. Fait que quand quelque chose se passe, c'est toute votre énergie qui se connecte, là. C'est quand vous sentez certaines choses à l'intérieur de vous, là, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se produire, puis tous les êtres qui vibrent sur la même fréquence réagissent en même temps, là. Fait que vous êtes déjà rassemblés, ça ne sert à rien de faire un lieu physique pour ça. Tout à fait. Puis juste le fait d'en parler aujourd'hui et qu'il y a plein de monde qui nous écoute, il y a une autre sorte de rassemblement qui se fait à quelque part parce que on véhicule ce message-là. Ça rentre indirectement, les gens, c'est involontairement ou volontairement, ça rentre en dedans. Ça rentre en dedans, oui. C'est ça. Oui, ça va être ça. En tout cas, moi, je pense que justement, parce que vous faites... Est-ce que vous avez essayé de faire du Reiki sur quelqu'un? Oui, j'en ai fait du Reiki. Je suis devenu maître Reiki 20 ans passés. Donc, vous avez eu une formation pour ça? Oui, mais maître Reiki, son maître de rien, là, c'est juste l'énergie universelle. J'aime son maître de rien. Mais c'est l'énergie. Seigneur, oui, c'est l'énergie universelle qu'on va travailler avec. Ça peut être à entendre ce genre de commentaires-là, M. Asselin, vous êtes mûr pour une certaine verticalisation. Ça fait 2-3 trucs que je vous entends parler. Juste le fait de... Vous ne posez pas de questions à Bébite physique, là. Vous allez plus loin pour savoir si la vraie aide, c'est de le guérir ou pas. Ça, déjà, de s'arrêter à ces choses-là démontre une sagesse. Parce que des fois, d'aider les gens, c'est pas de les empêcher de vivre ce qu'ils ont à vivre, parce que ces choses-là qui se passent dans leur chemin se produisent pour une raison très spécifique, parce qu'ils ont à le vivre. Fait que vous ayez ce discernement-là démontre des choses beaucoup plus grandes. Oui. C'est bien dit. C'est très bien dit, Steve. Là, si tu avais d'autres commentaires que tu voulais ajouter, parce que la fin de l'émission approche. Oui, ben honnêtement, j'ai déjà pas mal tout dit, à travers les petits moments où M. Asselin n'était pas devant le micro.
Mais tu sais, très intéressante son témoignage, l'expérience vécue. Merci pour nous avoir partagé de vive voix votre expérience. Parce qu'un livre, c'est une chose, mais quand vous verbalisez les choses par vous-même, c'est très différent parce qu'il y a une vibration qui passe qui est très différente d'un livre. Ah oui, oui. Eh bien, moi, ça me fait plaisir. J'attendais ça, ça fait 20 ans que je n'attendais pas ça. Parce que de verbaliser. Comme vous le faites là aujourd'hui? Ben oui. Ça fait 20 ans. Mon Dieu, Ben, c'était long. J'avais demandé à Denis Lévesque, quand j'ai écrit mon premier livre en 2007. Puis il s'est recherché, il m'a dit, c'est trop grave, là. Le monde ne croira pas à ça. Fait qu'on va tenir ça mort. Et pourtant, je ne rêve que toi. Chaque chose se passe dans un certain temps. Fait que si ça se passe ça. présentement, Oui. c'est parce que les gens sont pas mal plus prêts à entendre ce genre de choses-là et les raisonnements qui peuvent s'en suivre. Oui. Ah là là. Oui. Moi, en tout cas, si ça peut aider et à répondre à certaines questions que vous avez, mais je dirais de continuer d'être à l'intérieur de vous-même et de vous exprimer avec amour, compréhension et avoir beaucoup d'empathie pour les autres. Des fois, la connexion se fait toute seule. Hein? Mais oui. Je rencontre du monde. Moi, je vois les énergies du monde. Je vois le voir à 25 pieds, quelle sorte de personne que c'est. Hein, quand vous dites vous voyez les énergies, vous les voyez ou vous les ressentez? Ressentir. Okay. Ressentir, mais voir, ça va être blanc un petit peu, là. Mais ouais, je vais ressentir les énergies, c'est ça que... Puis, pour faire la guérison, c'est mieux quand c'est un enfant qui a 1 an ou 2 ou 3 ans. Faire la guérison, ça se fait bien. Hein. L'enfant, il ne dit pas un mot, puis il va prendre qu'est-ce qu'il a besoin. Oui. Puis, ça m'est arrivé. Les enfants qui vont pleurer beaucoup, là, puis qui vont avoir de la peine, puis qui va être malade, je vais le prendre dans mes bras et il va arrêter de pleurer. La guérison va commencer. C'est tendu que je serais un guérisseur, il n'y aurait pas personne dans l'hôpital. Oui. On aurait tellement de monde qu'on voudrait sauver ou enlever les bobos qui fait en sorte que... Tous les bobos ne sont pas physiques, hein, même si on doit se rendre à l'hôpital. Oui, les bobos ne sont pas physiques, c'est vrai. C'est vrai, guérir l'âme avant. C'est ça que... Quand on a le bobo physique, c'est parce que ça, c'est juste la conséquence, c'est pas la cause. La cause est très rarement dans le corps physique. C'est plutôt dans les autres corps ou dans les expériences qu'on a à vivre. Croyez-vous qu'aller dans les vies antérieures, ça peut régler les problèmes de certaines personnes? Vite de même, je vous dirais, M. Asselin, vous êtes capable de trouver les réponses par vous-même parce que vous êtes pas mal en chemin vers votre propre source. Mais pour vous y répondre réellement, non, ça ne change rien d'aller vers les vies antérieures parce que la vie présente est le résultat de toutes ces vies antérieures-là. Fait que vous pouvez aller voir des choses dans le détail, oui, parce que c'est à votre portée de le faire ou c'est dans votre méthode de procéder, mais c'est pas vraiment nécessaire parce que l'incarnation présente est le résultat de tout ça et de toute la poutine qui vient de notre lignée et de notre race et de plein de patentes que ça peut être intéressant d'aller zioter certaines informations pour comprendre un peu la mécanique de pourquoi que les choses se passent, mais pour aider réellement la personne, vous avez déjà tout le résultat devant vous, puis vous allez être tout aussi efficace en restant sur cette incarnation-là. Mais comme je vous dis, ça dépend de votre méthode, de votre façon de procéder, de comment que vous avez compris les choses ou ce que vous les faites. Mais ces méthodes-là sont portées à évoluer à travers le temps parce que vous allez comprendre des choses de plus en plus. Oui. Ah oui, on va évoluer, continuer d'évoluer. Bien, l'important, c'est que vous comprenez en grande partie du pourquoi vous faites ça. Vous faites ça, mais
C'est ça. Quand il vient le temps d'aider à guérir quelqu'un, vous êtes là. Quand vous êtes... quand on vous a montré, comme Patricia a dit, la méthode avec un, on va dire un rayon laser envoyé par les mains. C'est ça. Parce que là, vous faites des signes en même temps. Pour ceux qui ne nous regardent pas, mais qui font juste entendre, c'est à l'intérieur des deux mains, puis dans le front, c'est ça? Dans le front, oui, c'est... Je peux pas envoyer un faisceau lumineux à partir du troisième œil. Envoyer un faisceau lumineux... C'est ce qu'on vous a montré. Non, mais oui, dans l'autre monde. Oui, c'est ça. Les deux êtres de lumière que j'appelle mes frères de lumière, là, c'est ça qu'ils m'ont dit, guéris-le. Puis je me suis servi de ça. Il n'a pas dit prends ça, mais c'est comme si je l'avais avant. Bien, c'est ça. Je l'avais depuis toujours. C'est ça. Et puis je me demande pourquoi aussi que j'ai passé dans les 7 tunnels de lumière-feu. Est-ce que c'est pour purifier mon âme, pour me présenter devant mes frères de lumière? Je ne sais pas. Ça n'a pas passé la porte plus loin pareil, même si... Continuez à gratter cette piste-là. Elle est quand même intéressante et importante à comprendre. Je dis ça de même. Mais j'ai une question qui va vous paraître étrange. Je ne peux pas la poser. Parce que vous parlez, tantôt au début de l'émission, vous parliez d'un vaisseau forme cylindrique. Est-ce que vous en avez déjà vu de vos yeux humains en regardant le ciel, ce genre de vaisseau-là? Non, je n'ai pas vu rien de ça, non. Quand les gens vous disent que ce genre de vaisseau-là existe pour vrai, sous forme de tube, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui parlent avoir déjà vu ce genre de vaisseau? Non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas parlé. Personne ne m'a raconté ça, qu'il a vu un vaisseau spécial en forme de cigar shape. Bien, c'est parce que ça fait partie d'un des modèles d'OVNI qui sont observés ou de PAN, phénomènes aériens non identifiés, qui sont vus, justement, mais on les appelle les extraterrestres ou... en tout cas, on ne sait pas c'est qui est au volant de tout ça. Qu'est-ce qui dit que c'est extraterrestre? Qu'est-ce qui dit que c'est pas vraiment... c'est peut-être terrestre. Un zeppelin. Exactement, Steve. Merci d'enlever les mots de ma bouche. T'as vu le beau lien que je t'ai envoyé cette semaine? Oui. On appelle ça des aérostates ou des baleines volantes. Ouais. Puis, regarde, c'est de la vieille technologie remâchée à une nouvelle sauce d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est quelque chose de vieux comme le monde, là. Puis, on verrait passer un appareil comme ça dans le ciel, ben, il y a des grosses chances qu'on va dire que c'est un cylindre qui est en train de passer, puis que c'est extraterrestre, puis que ça vient d'un autre monde, et patati patata. Quand en réalité, ben, c'est un zeppelin. Parce que nous, on l'a vu, on a déjà vu, mais c'était pas un zeppelin, nous, par exemple, là. À moins que la ballonne ait dessoufflé sur un méchant temps, parce qu'elle est partie tellement vite que je ne sais même pas comment... Ah, il y a plusieurs formes de zeppelin aujourd'hui. Oui, mais ce qu'on a vu, c'était vraiment plutôt style très, très lumineux parce que le soleil reflétait dessus. C'était comme plus, je vais dire, c'était un métaux. C'était en métaux. Je ne peux pas dire lequel, mais c'était fait de métal. Et ça l'a tellement parti vite et ça faisait face au vent d'à peu près 50 km/h. Ça ne bougeait même pas. Et pouf, il est parti tellement d'une façon rapide, il a disparu de notre vue dans le temps de même pas un quart de seconde. Tellement c'était vite. Et puis ça, j'ai l'impression qu'on nous observait de ce vaisseau-là. Oui. C'est pour ça que je me demande s'il y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà parlé de ça, de ce genre d'observation-là. Parce que moi, j'ai vu ça en 2018, puis on était 5. Avoir vu ça de nos yeux, puis c'est à la façon dont ça a disparu de tellement rapide que ça a été comme... Je peux même pas le faire avec juste mon doigt. C'est pas assez vite. Mais ici, sur la Terre, si on est un monde en 7 dimensions, ils peuvent être dans la dimension à côté. Ben oui, c'est possiblement ça. S'ils sont dans la 4e dimension, le 7e, le 6e, ils sont droit à côté de nous autres. C'est sûr. Mais pas loin. C'est pour ça, c'est comme le fait des ballons, comme tu parles, là, je vais appeler ça des ballons, là.
Aréostat, Oui, c'est le c'est nom d'aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment d'un cylindre, Ouais, le pire. mais Il y a de quoi en dessous qui donne... si tu me permets, Carole, rapidement, tu sais, un engin qui vole à une certaine altitude n'est pas affecté par les vents ambiants. Tu sais, après quelques kilomètres d'altitude, là, il n'y a plus d'oxygène, là. C'est d'autres gaz qui sont présents, là. Oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, ça se peut que si un engin est à une certaine altitude, même s'il donne l'impression à partir du sol d'être face au vent puis de même pas bouger, il est peut-être juste dans une altitude à laquelle il n'est pas affecté par les vents, comme quelque chose qui serait beaucoup plus proche. C'était pas très haut, moi, de dire. C'était assez pour qu'on le voie clairement. Bien, assez clair. Mon chum me regardait avec les jumelles pour être sûr là, de ce qu'il voyait. On le voyait clairement, là. Mais mettons un Cessna. C'était à la hauteur d'un Cessna. Peut-être une petite bite plus haut, donc, mais ça a tellement disparu vite. Mais j'ai eu l'impression qu'on nous observait de cet engin-là. Puis les personnes qui ont vu des engins, comme vous avez vu, rendus à la 8e dimension, M. Asselin, fait penser visiblement à ça. Ce genre de tic-tac-là, là, on appelle ça la tic-tac, ou comme tu disais... C'est peut-être comme dans Évasion à Los Angeles, là, les affaires que quand tu mettais les lunettes, tu voyais les drones qui se promenaient, qui nous observent. T'es vois plus. Mais là, c'est ça. C'est assez particulier. Mais là, c'est ici que s'achève notre émission déjà. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission et je suis contente que quelqu'un m'ait envoyé le lien de cette annonce de journal-là que vous avez fait paraître parce que c'est ça, c'est grâce à ça. Carole, qu'elle s'appelle, si je me trompe. Oui, c'est Carole. C'est ça. Donc, merci, Carole, m'avoir envoyé le lien, de m'avoir mis en contact avec ce monsieur qui habite maintenant Lévis, tout près de la station, en plus. Puis, des fois, vous faites des rencontres comme ça avec des gens. Vous aviez eu... Oui, on fait des rencontres des fois, là, des rencontres que... La dernière rencontre, ça a fait remonter les émotions de certaines personnes. Hein. Des émotions refoulées depuis 40 ans. Des fois que ça fait mal à les faire sortir. Oui. Mais ce genre de rencontre-là a permis de voir, peut-être de comprendre le phénomène de mort imminente. C'est carrément... c'est salvateur de parler. Oui. Parce que ça nous... Ça soulage, enlève un oui, poids. ça soulage. Là, puis on a tout du monde, qui veut avoir de l'information. Oui. On recherche. C'est cela. On recherche beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui ont écrit des commentaires, des questions et tout le train-train. Vraiment, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Moi, en tout cas, je l'ai apprécié à 100%. Puis c'est dans ma palette de couleurs. Pas compliqué. Mais merci, Steve, pour la co-animation. Des questions toujours pertinentes et tes commentaires pertinents, ainsi que Patricia. Merci de ta question aussi qui a comme... Ça me résonne. Ce monsieur-là, il me résonne. Oui? Oui. Tu vas pouvoir jaser avec là, dehors, en dehors des studios, si tu veux, parce qu'on va l'attacher sur une chaise. Je pense pas que... Ben, peut-être qu'il va se laisser faire, on ne le sait pas. Mais vraiment, c'est vraiment intéressant, M. Asselin. Je suis très contente. Moi aussi. Et en tout cas, je vous invite à écouter le podcast pour ceux qui ont manqué le début de l'émission, comme Marie-Josée qui a écrit un commentaire tantôt. Ça vaut la peine. Puis là, restez là parce que c'est l'émission de Raymond Choquette dans quelques instants dans la zone insolite où on parle d'OVNI, de vortex peut-être, ou je ne sais pas trop de quoi il va parler. Ça va dépendre de ton humeur du moment. Ça, comment tu files, OK. Puis tu files l'OVNI, là? Oui? Oui, OK, parfait. Fait que restez là pour l'émission qui s'en vient. Merci encore à vous tous et toutes. Je vous embrasse. Bonne semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre bonne émission. Bye. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bye. La chasse à l'as continue de faire plein d'heureux et littéralement de faire pleuvoir les dollars.